Bienvenue à l'émission. Les gens qui sont à l'écoute présentement le sont directement sur les ondes de la station au 96.9. Des gens de Québec, des gens de Lévis, évidemment. Ça va aller beaucoup mieux encore dans les prochains mois. Puisqu'on attend une belle grosse antenne, une patente dans les airs là, qui pitch. Alors ça devrait avoir un certain impact sur l'écoute et j'attends ça avec impatience. C'est évident, n'importe quel animateur de radio va vous le dire. Les gens peuvent l'entendre aussi sur le site web qui est le 969fm.ca. Et par la suite, si ils veulent le faire réentendre, c'est facile. Ils ont qu'à retourner sur le même site, faire podcast, et puis là, ils trouvent les faits maudits, puis après, ils sont tous là. Je pense qu'il en manque rien qu'un. C'est le tien à part ça. Ah. Faut que j'aille voir non, ils l'ont remis finalement. Ah oui? Oui, ils l'ont remis. Ah, OK. Oui. Bon, alors Jean Morissette est avec moi parce qu'aujourd'hui, c'est la chronique de Jean Morissette. Salut. Bonjour tout le monde. Salut Jean. Comment ça va? Ça va... honnêtement, ça va fatiguer. C'était ma fête le 11, puis je fêtais depuis samedi passé. Fait que là, t'es plus vieux que t'étais, fait que tu le prends pas. C'est ça qui arrive. C'est ça. Hey, faut que je dise quelque chose. On vient d'entendre juste avant... OK. CJMD... c'est une radio alternative. Ça me rappelle beaucoup, moi, parce que je l'écoute, là. Plus ça va, je l'écoute. Je la pogne pas chez nous. Tout simplement, parce que je suis trop loin. Puis ça, j'ai dit tout à l'heure que quand la grosse antenne va arriver, ça va faire changement. Ça. Si tu fait pas sauter celle-là, ça va aller. Si celle-là, je vais l'épargner. Et donc, voyons, tu m'as impromptu, je sais plus où je suis rendu. Tu parlais de Zaz. Tu voulais parler de Zaz. Oui, c'est ça. Oui. Juste avant qu'on entre en onde, c'était Zaz, hein? C'est ça, c'est bon. Z-A-S. J'adore ça, moi, c'est ça. Puis ça me rappelle le flash que j'ai eu dans le char en m'en venant tout à l'heure. Oh. C'est que CJMD, comme j'étais sur le point de le dire, c'est une radio de talk, de rock, mais de hip-hop, puis des affaires. Là-dessus, il y a 3 mots que je comprends pas. Et c'est simple, c'est une question de génération. J'ai 67 ans, bon Dieu. Je suis le plus vieux ici, là. Oui. Je pense bien qu'il n'y a personne au CA qui est plus vieux que moi ici. Alors, c'est clair que ma génération est différente. Et toi, t'as quel âge? 62. Je viens d'avoir 62. OK, alors tu me suis. Ah oui, c'est vrai. Tu viens de le dire. Alors, c'est ça. Et on est d'une génération d'abord, premièrement, on est des boomers. Oui. Mais en plus de ça, toi puis moi, on est des vieux boomers. On est dans la première génération. Là. C'est sûr que les gens de 70 ans, c'est... Parce que ça a commencé, ça, 46-47. Okay. Ça, là, on peut dire, c'est après la guerre. Hein, quand tous les soldats sont venus, un soldat, c'est un soldat qui revient de la guerre, c'est un géniteur en tabarnouche. Ça doit, oui. Il veut géniter, lui. Ils ont génité Saint-Henriche. Alors, ça s'est fait un après l'autre, puis dans ce temps-là, la pilule n'existait pas, fait que la madame, elle bombait assez facilement. C'est ça. Bref, on se retrouvait avec des enfants, ça n'a pas de sens. Pas chez nous, hein, on était juste 2, mais c'est fermé. C'est vrai qu'on a perdu 2, ça aurait fait 4, mais bref. Nous avons vécu un beat d'enfance et d'adolescents qui n'a rien à voir avec ce que les jeunes de 15-16 ans vivent aujourd'hui. OK. Alors moi, j'étais dans l'auto, je m'en venais, puis j'écoutais la station, puis c'était du rap, bon. Puis du rap français, ça m'étonne, je ne pensais pas que ça existait. Ah, ben oui, oui. Il y en a des bons à part de ça. Oui, mais je connais rien là-dedans. Zéro puis une barre. Tu sais, j'adore la musique, mais c'est la seule, je ne suis pas capable de blairer. Tu sais, je suis juste pas capable. T'as le doigt. Et la semaine dernière, je recevais Cathy Dubé, qui est animatrice ici, puis qui nous a parlé de la Universal Zulu Nation. Tu as une histoire. Tu m'as dit que tu ne l'as pas écouté. Non, je ne l'ai pas écouté. Non, mais tu vas tomber sur le cul parce qu'il y a des affaires que tu vas apprendre. Parce que je pensais jamais, moi, qu'on viendrait mêler le hip-hop
et l'ésotérisme, si tu veux. Tu sais, je dis, wow, un instant. Là, tu sais, alors là, j'ai exigé des explications que j'ai eues. Je comprends. Et j'ai été bien surpris de ça. J'ai été surpris de savoir que c'était lié au Black Panther. Black Panther? Black Panther. Il y a tout un historique derrière ça qui est intéressant. Et ça vient évidemment de l'Afrique, tout ça, parce que les gens qui... où est-ce qu'elle a dit que ça pognait, ça, cette affaire-là? C'était-tu dans le Bronx? Ou ça vient du Bronx? Je sais pas. Harlem, je sais pas. Harlem ou le Bronx, en tout cas, elle me l'a dit à l'époque. Et, mais ces gens-là, au départ, viennent d'Afrique, c'est des Afro-Américains. Oui, ben oui. Et on connaît le rapport des Africains qui sont encore là, j'entends. On connaît le rapport qu'ils ont avec l'invisible. Il est beaucoup plus sain que le nôtre. Il est beaucoup plus ouvert, sont beaucoup plus disponibles à ces choses-là. Alors que nous, on traite ça tout de suite de superstition en partant. On a comme un a priori là-dessus. Bon. Ben, la religion a aidé un petit peu beaucoup. Hein? La nôtre, ben là, regarde, c'est une religion de pestiférés, ça. Et donc, on se retrouve avec ce rap-là qui vient du hip-hop, lequel vient de... Et tu recules. Alors, je me suis dit, je vais toujours bien écouter, tu sais, un peu en m'en venant. OK. Là, j'ai dit, OK, j'ai un problème, je comprends rien. Je comprends rien ce qu'il se dit. Fait que là, j'ai dit, dès là, j'ai un problème. S'il y a un message, je ne sais pas c'est lequel. Ben mais oui. en tout cas, mais remarque qu'il y a bien des chansons, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Le trois quarts, je dirais, tu sais, on ne sait pas. Bon. Mais en tout cas, je me dis, quelqu'un va finir par les lire. Et là, j'écoutais ça, puis je me voyais réagir comme un vieux fatigant. Tu sais, ce que je suis. Okay. Genre, oui, ça, je peux l'être. Ça. Tu pèses sur le bouton commande, puis ça se fait tout de suite. Mais là, j'ai eu un flash. Honnêtement, je niaise pas. J'étais dans le char, j'ai eu un flash, on va se dire, devant chez GL Metal, juste en face de la raffinerie. OK. Et là, j'ai revu mon père, qui en passant est né en 1902. Oh, oui. Fait que moi, j'ai été élevé j'ai presque été élevé par un gars du 19e siècle. Ben oui, on rit ben plus, oui. là. Tu sais, 1902, là, c'est pas 4 ans avant, puis il était né en 19e siècle, là. C'est ça. Alors, j'ai été élevé par ça, là, tu sais. Et tard, sur le tard, tu sais, il était assez âgé. Puis lui, il était un vieux bougon. Lui, c'est vrai, tu sais. Et à un moment donné, moi, j'ai ça, là, 15-16 ans, tu sais, puis on écoute, puis on a une espèce de... Il a daigné acheter un Christy de transistor pour nous autres. Lui, il gardait sa vieille radio qui a l'air d'une chapelle, là, tu sais, en bois, là. Mais ça marchait tellement bien, ça. Non, c'est des Philco, ça, je pense. Philco, oui. C'est des Philco. Ouais. Tu sais, c'est une radio, ça a l'air d'une chapelle, là, ça a l'air d'une arche. Je sais exactement qu'est-ce que tu veux dire. En bois, avec du gros bois solide. Là. 3 trous avec du foin dedans. Là, absolument. Pas du foin, mais en tout cas, je ne sais pas comment appeler ça. Je sais qu'est-ce que tu veux dire, je ne sais pas le nom. Oui, c'est oui. en tissu, cette affaire-là. C'est ça qui était qui vibrait, là. Qui protégeait les haut-parleurs, c'est voilà. ça. Alors, la radio était là-dessus. Sa radio, à lui... À transistor? Non. Ah, même pas? Non, la grosse radio en bois, ça, c'était une radio électrique. Oh, OK, excusez. Non, mais elle t'a pas, là. Okay. Mais les radios transistors, ça venait de sortir, là. OK. À peine, là. C'était tout récent. Fait que ça, autrement dit, c'était un poste que tu pouvais te promener avec, là, puis à batterie. OK, d'accord, OK. Bon. Alors ça, c'était pour nous autres. Mais lui, il avait sa chapelle, là, c'était sa patente. Oui. Mais, alors moi, on écoutait de la radio dans notre chambre. Or, tu sais que dans ces années-là, un ado qui s'enferme, qui barre la porte, puis qu'il faut que le père cogne à la porte, ça se peut-tu que c'était pas ça, nous autres? Uh-huh. Ça se peut-tu que c'était comme... Il n'y a pas d'histoire de fermer la porte, non. premièrement. Puis deuxièmement, si oui, lui, s'il rentre, il rentre. Il s'informe pas, puis il check pas, puis il rentre. Il va défoncer. Il ouvre la porte, puis je fais là. Tu sais, bon, fait que... Puis là, t'arrêtes. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. T'as découverte, fait que t'arrêtes. Avec le catalogue Sears? Avec le catalogue. Ben écoute, c'est nos premières... c'est nos premières blondes. C'est nos premières blondes, c'est effectivement... Les premiers soutiens-gorge que tu vois des seins, tu dis « wow ». Oui, puis quand ils ont sorti Wonder Bra, on était-tu content. Ben, c'est ça, on allait se promener sur Charest, là. Tu sais, Charest, là, tu montes, tu descends la couronne, puis au coin de Charest, moi, j'étais pas là dans ce temps-là, mais oui. C'est là qu'était Wonder Bra. Oui, absolument. Puis ils en mettaient dans les vitrines. Oh boy. Mon Dieu. Alors, c'est ça. Et là, mon père me dit,
veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'écoutes? Ce gars-là, il chante comme une fille. Tu sais, il aimait pas ça. Tu sais, mon père, c'était supposé être un homme mâle, puis tout. Alors, un gars chante comme un gars, puis une fille chante comme une fille, tu sais. Puis il aimait pas ça, tu sais. Tombe la neige, elle ne viendra pas ce soir. C'était Adamo. OK. Puis moi, j'aimais bien ça, tu sais. Hey, ça venait de sortir, ça venait de France, Adamo. Tu te souviens de ça? Ben oui. Puis il y avait des bonnes tunes, tu sais. Puis surtout que pour patiner, sur le rond sur Belvédère, là, pour faire le tour, le patiner, c'est le soir. Des fois, quand tu mettais ça, là, c'était comme un slow sur patin. Là, tu allais chercher la petite, là, la voisine, puis tout ça, puis tu y prenais la main, tu faisais là, et là, ben ça, si tu patinais sur Adamo, c'était bien, tu sais. On a vécu pas mal les mêmes affaires, je pense. Oui, mais là, c'est évident, tu sais. Alors, mais lui... Ferme la radio. T'écouteras pas ça, des chansons. Lui, là, c'était comme un gay, un homosexuel, un détraqué. Il chante comme une fille, tu sais. Et c'est là que je me suis dit, hey, le vieux, réveille, c'est Adamo, là, tu sais. Mais j'ai pas dit ça. Mais aujourd'hui, si je retournais dans le temps, mettons, je retourne dans le temps, puis je suis dans le salon, je suis dans le passage où est-ce qu'il crie après moi, là, mais je suis là, à l'âge que j'ai là. Je dirais, veux-tu bien aller te coucher, vieux sacrement, puis sacre zapet, cet enfant-là? Il a le droit de chanter. Il a le droit de chanter, puis il a le droit d'aimer ça, cette musique-là. Non, mais j'y dirais. Puis j'y dirais, puis pas à peu près. Alors aujourd'hui, quelqu'un pourrait me dire ça. Face au rap ou au hip-hop. Tu sais. C'est ça. Mais c'est pas évident de faire cet effort-là, de se replacer à l'époque, de revenir puis d'importer l'intransigeance puis d'y mettre un terme. Tu sais. Ah non, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a bien des... C'est comme l'autre jour, j'ai insulté un petit gars, tu sais, je veux dire, c'est pas un petit gars. C'est parce que je voulais m'acheter une casquette, tu sais. Parce que moi, j'aime bien les casquettes. Oui, ben oui. Oui, c'est ça. Je pense que tu en as une différente à chaque semaine. C'est ça. Mais ici c'est à cause des néons, parce que ça me rebounce dans les yeux, puis comme je me suis fait opérer, je suis sensible la lumière. Tu sais, quand la lumière est trop forte, là, je porte souvent des verres fumés, des affaires de même. C'est pas pour flasher, c'est parce que ça me... Puis ici, c'est bien trop fort. Puis je me mets une casquette, puis... de toute façon, les joueurs de poker font ça aussi. Ah, ben oui, hey. C'est ça. Alors, tu m'as interrompu. Oh, excuse-moi. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de ton père, tu parlais du nouveau rap, de te retracer. Si tu retournais dans le temps. Oui, mais là, je suis perdu pareil. Je suis perdu pareil. Ah, t'as insulté un petit garçon. Ah, c'est ça, j'ai insulté. T'as le droit d'ouvrir ton micro. Oui, c'est Isabelle, à qui on dit bonjour. Bonjour. Bon. Salut Isabelle. Fait que je disais que je parlais que du petit gars. Du petit gars que t'as insulté. J'ai marché une casquette. Elle suit plus que toi, d'après ce que je peux voir. Ben là, il m'a manqué juste la casquette quand même. Ben c'est ça. Ben, je t'ai rendu là. Et là, tu sais qu'eux autres, ils ont des casquettes différentes des nôtres. Moi, j'achète des casquettes de baseball. OK. C'est-à-dire avec la palette en avant incurvée de chaque côté, puis c'est ça. Eux autres, ils achètent ça, la palette est droite, bien droite. T'sais. OK. Fait que moi, je dis au petit gars, j'ai dit, peux-tu me montrer où sont tes casquettes? Fait que le gars, il dit, sont là. Je regarde, je dis, non, j'ai pas dit bol de toilette, je dis les casquettes. Parce que ça ressemble à un bol de toilette, le casquette. C'est droite avec une affaire ronde dessus. T'as mal à l'envers, puis tu t'arranges, tiens. Alors, moi, j'ai dit, non, j'aime pas ça, je trouve ça laid, puis c'est pas beau. Et je lui demandais, c'est quoi votre problème? Vous n'êtes pas capable d'acheter des casquettes, tu sais, comme ça, là? Des vrais? Des vrais, tu sais. Là, il me regarde en voulant dire, where the fuck are you coming now? Là, je sais plus trop quoi. Je m'en vais de là, tu sais, puis je sors de là. De toute façon, c'était rien que des affaires de hockey puis de baseball. Ah, OK, ils ont le front de mettre des casquettes de baseball en bol de toilette. Faut le faire, tu sais. Donc, c'est le choc des générations. C'est ça. Ça, c'est clair, j'en suis... je le sais, je le vois bien. Bon, OK. Donne-nous d'abord tes 3 sujets dont tu veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la mine à Frank Lemon ou comment perdre une mine avec toutes les indications. Ça, c'est okay. Ça, c'est assez weird. Est-ce qu'il y a eu de l'or nazi au Canada? OK. Et est-ce que les Chinois étaient au Cap-Breton au 12e siècle? Oh boy.
Cabredon, ça, c'est où ça déjà? Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Voilà. OK. Jean Morissette, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chroniqueur mensuel de l'émission. Et il vient comme ça nous rapporter des faits. Et j'ai demandé à Jean, autant que possible, de sortir de mon champ à moi. C'est-à-dire, moi, je reçois des gens, des invités. On va le mêler correct. Hein? Il dit, on va le mêler correct. Oui, c'est ça. Non, mais des affaires que je connais pas. C'est ça. Alors moi, je suis pas familier avec ces dossiers-là. J'ai jamais travaillé là-dessus. La plupart des autres dossiers que tu as emmenés aussi, c'est l'alchimie. Oui, c'est ça. C'est des choses, la psychométrie. J'apprends des choses là-dessus. Et j'imagine que vous aussi. Et ce sont aussi des dossiers plus factuels. Il y a plus de faits physiques. Oui. Vérifiable et ainsi de suite que quand tu tombes en métaphysique puis dans les rencontres spectrales, c'est toujours très subjectif, ça. Oui, que lorsque je fais de la psychométrie, ça peut rentrer là-dedans. C'est sûr, là. Mais ça fait rien. La psychométrie, on peut la vérifier. Oui. Si tu touches un objet puis tu me dis que ça appartient à Isabelle puis que ça appartient à Guillaume, c'est facile à vérifier en calvaire. Voilà. C'est bon, c'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est quand même un peu plus vérifiable. Mais métaphysique, c'est trop subjectif à ce que vit le témoin ou l'expérienceur. Bon. Alors donc, ces trois sujets-là. Avant de les aborder, je voudrais que tu me parles aussi de légendes urbaines. Parce que tu m'as envoyé un courriel en me disant quelque chose sur légendes urbaines, qui est une émission, ça. Oui, c'est au Canal D. J'ai su par une amie sur Facebook que c'était recommencé et que j'apparaissais là-dedans. Je peux pas t'en dire plus, malheureusement. Je peux pas te parler des sujets parce que... mais j'ai été voir sur la page de Canal D, et c'est vrai que Légendes urbaines est recommencé. Vous pouvez aller là-dessus pour voir les horaires. Est-ce que ce sont de nouveaux épisodes? Parce oui. Que, oui. Mais t'as été enregistré pour ça. Oui. Moi, j'étais allé à Montréal, dans le vieux Montréal, juste en avant du Vieux-Port. Je pense que tu as été c'est aussi. lettre à passer. En dedans, là, tu montes des marches. Oui, c'est décrépit. Là, c'est voulu, ça. C'est voulu, ça. Ouais. Et c'est ça, c'est que j'étais arrivé là, mon doux, je pense que j'avais 12 dossiers. Oh. Et dans la première saison, j'ai été sur 6, je pense, parce que c'est pas toujours... Tu sais, par émission, il peut y avoir entre 2 et 4 sujets. Oui. Mais je ne suis pas aux 2, aux 3 ou aux 4 nécessairement. Là. J'en ai fait 2. Moi. OK. Oui, je pense que oui. Oui. Je me suis jamais vu. Bon, j'ai toujours manqué, j'ai toujours raté. Là. Mais ça, Légendes urbaines, c'est un peu dans la même... Est-ce que c'est dans la même lignée que Dossier mystère de Jean Leclerc, ça, de Production Planète? Oui. C'est qu'on parle... mais c'est pas juste québécois, c'est pas juste canadien, c'est par rapport au monde entier. Là. OK. Oui. Bon, alors Légendes urbaines, et ça commence bientôt. C'est même commencé, là, parce que celle qui m'a averti, elle m'a averti la semaine dernière. Moi, comme je te dis, j'ai jamais vu le produit fini. OK. Et moi, je me souviens, j'étais allé là, puis oui, c'est vrai, c'est vieux, c'est laid, ça n'a pas d'allure, mais je leur ai dit, d'ailleurs, j'ai dit, tu sais, ils se louent des places, là, qui ont du bon sens, tu sais. Non, mais puis c'était volontaire, parce que les gens urbaines... Je sais, c'est là que la fille m'a dit, non, on voulait expressément ça, que ça ait de l'air fantomatique quasiment, tu sais. Bon, j'ai dit, OK, c'est correct, tu sais. Fait que là, non, mais tu check, il doit y avoir des bebites là-dedans, là. Je sais pas, j'en ai pas vu, heureusement. Mais tu veux-tu que je te conte un fait maudit, qui ressemble à un fait maudit? Tu sais, le caméraman, il dit, bon, ben, vous mettez droite. C'est ça. Et vous parlez pas. On va faire un travelling avant et un travelling arrière. Oui, je me souviens de ça. T'es debout, d'ailleurs. C'est ça. On est debout, on n'est pas assis. Ouais. Et là, c'est marqué Jean Morissette, genre enquêteur du paranormal. Quelque chose comme ça. OK. Et là, je lui dis, je vais faire une expérience juste pour le fun, tu sais. Et là, la caméra avance et là, je me dis, je suis invisible. Mais juste pour le fun. Ouais. Mais j'y pense fort, tu sais. Fait que le gars, il dit, OK, le produit est fini. J'ai dit, je peux-tu le voir juste pour voir qu'est-ce que ça donne? Et là, tu me vois à un moment donné, durant 3-4 secondes, à un moment donné, bang, plus rien. Ça a complètement arrêté. Le gars dit, je sais pas ce qui se passe. Il dit, c'est sûrement un problème technique. Il dit, je sais pas si ça te tente à un moment donné de dire, je suis inaudible, tu feras ça d'un autre show.
C'est bon. Ça te dérange pas. Non. OK. Ouais. Non, c'est vrai que je me souviens de ça. Mais je ne sais pas le traitement. Alors, j'ai jamais su ce que ça a donné. Et ils sont tous mis à rire de moi après, là, comme on dit. Là. Non, mais c'est bien aimé. Parce que si on continue, c'est parce que ça pogne. Oui, je sais. Mais moi, j'avais dit à la fille, j'ai dit, je t'avertis, invite-moi pas là-bas pour me faire parler de dossiers, qu'après ça, tu vas te mettre à dire « Ah, ce sont des légendes urbaines. » Les légendes urbaines vont te rentrer dans le corps, la petite. Là. Ça va mal aller, là. Dis-moi-les tout de suite si c'est ça, puis je vais te dire « Non, j'y vais pas. OK. » Je veux pas être complice de ces niaiseries-là. Tu sais, Dufort, Jean-René Dufort, à un moment donné, j'avais reçu une invitation, moi, pour TQS, d'aller dans une espèce de débat, je sais pas quoi, puis la pas le fille... bug de l'an 2000. Je le sais pas. Où est-ce qu'il y avait ri de Mme Malbeuf, là? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, j'avais été invité. Mais moi, c'est pendable, ça. Je suis pas né de la dernière pluie, là. Puis ces invitations-là, moi, je saute pas dessus juste pour aller à la TV, là. Puis j'ai dit, c'est d'accord. Qui anime? Ah, c'est un peu, inquiétez-vous pas, c'est quelqu'un dans le jeu. J'ai dit... C'est mauvais signe, ça. Fille, je t'ai demandé qui anime. Quand je pose une question, tu réponds. Ben oui. Tu sais? Fait qu'elle me dit, c'est monsieur Jean-René... Ah, je vais pas. Hey, j'espère. Mais monsieur, j'ai dit, je vais pas. C'est tout. J'y vais pas, ce gars-là. Je pas une scène. J'ai pas une seconde à accorder à cet individu-là. Pas pour ses prestations d'infoman. Je m'en fous, j'écoute pas ça. Je parle de ce qu'il a... Quand il rit du paranormal. Quand il se... Ben, c'est ça, lui et un autre. Là. Alors, tout ça ensemble, moi, j'ai dit non. Moi, je mets pas les pieds là. J'avais refusé. Alors, c'est pour ça, légende urbaine, dans le fond, là, j'ai jamais vu le traitement qu'ils ont fait de ce que moi, j'ai emmené. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est présenté justement comme une légende urbaine. Tu as une reconstitution, tu as ceux qui personnifient ce qui serait une reconstitution. Arrivé. Puis là, bon, t'as quelqu'un qui est expert en secours volante qui va dire, écoutez, ce cas-là est plausible parce que l'autre, il va dire, ben oui, ben non, c'est parce que, vous savez, le monde, des fois, ils ont des hallucinations. Tu vois le genre de groupe que l'on nomme pas. Non, mais il donne le pour et le contre. Au moins, il y a ça. Non, ça, c'est correct. Ça, c'est correct, ça. Oui, ça, s'il y a un équilibre dans... Non, OK, s'il y a un équilibre... Oui, il y a un équilibre. Les gens qui veulent réagir, à partir de la semaine dernière, d'ailleurs, ça n'a pas réagi fort parce que je le sais, en radio, les gens, ils ont des habitudes d'écoute. Ben oui. Si tu déroges de ça, ça prend du temps avant qu'ils embarquent. Alors, je leur indique que depuis la semaine passée, au fait maudit, et d'ailleurs, toute la station, si les animateurs et animatrices... animatrice. Oui, les animatrices. On a été un peu déformés. Si elles veulent, c'est un micro, ça. Faut pas que tu rentres dedans. Oui, je viens de... C'est pas derrière le corps, ça, là. Excusez tout le monde. Donc, ce que je disais, c'est que si tu veux appeler, les gens qui sont à l'écoute, puis qui veulent appeler en ondes ici, là, puis jaser. Oups, c'est un micro, Caso. Oui, c'est un micro, Caso. Mais non, mais ils sont gros, ils sont immenses, ça n'a pas d'allure. On ne sait plus où se mettre. Voilà. Alors, donc, vous voulez appeler à l'émission, c'est facile, c'est faisable maintenant, et plus particulièrement pour les gens de l'extérieur qui peuvent le faire maintenant sans frais. L'interurbain, ça leur coûte rien. Fait que je vous donne les numéros. C'est le 1-844-903-5969. Et ça va toujours être ce numéro-là. Fait qu'on va le donner tout le temps. Prenez ça en note. C'est ça. Ou les locaux, les gens qui sont ici, ben c'est le 418-903-5969. Numéro à retenir si vous voulez réagir à ce qui se dit en ondes. Mais d'abord, avant les bienvenus, gênez-vous pas. Ben oui, absolument. Mais d'abord, on va y aller avec le premier dossier que tu nous proposes, mais après la pause qui suit. CJMD 96.9 Lévis. Chaque citoyen a droit aux mêmes informations sur la santé, le budget, l'état des routes ou tout autre service gouvernemental. Il est d'une importance capitale que le gouvernement utilise tous les moyens possibles pour rejoindre l'ensemble de la population. À commencer par la radio régionale. De Montréal à Fermont, l'information doit être la même pour tous. Le gouvernement a le devoir d'atteindre chacun d'entre nous, peu importe la façon dont nous choisissons de nous informer. Un message de l'Association des radios régionales francophones et de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.
Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager, du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25 % de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange. Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout. 88 609 46 48. En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG, 771 Jacques Bédard à Québec, 88 609 46 48. Arrêtez de chercher et trouvez. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation, des travaux à terminer. Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88 683 3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca. De fiers supporters de votre alternative radio. 96.9. T'aimes ça voir du monde, mais t'aimes pas ça les line-up? Tu files pour prendre un verre, mais pas nécessairement jet set? Le bar Reggie à Charny est fait pour toi. Du beau monde, de la bonne musique, des bons prix, y a tout le temps des spéciaux de fou. Genre des promotions à 3 $ du lundi au mercredi et tous les jours un certain deal à 4,50 $. Surtout, manquez pas les vendredis karaoké et les samedis soirs, animés par DJ Nargar. Venez nous voir au bar Reggie à Charny, 3277 Avenue des Églises, 832-0080. Mon actualité, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. Hey, c'est c'est pas n'importe quoi, là. C'est niaiseux, hein? Je parle de ça en dehors des ondes. Tu sais. Ben oui. Ben, je vais prendre une minute. Là. Oui, prends-le. Ça vaut la peine. Je demandais à Jean Morissette où est-ce qu'il était allé dans sa croisière. Et il me disait qu'il était allé à Nassau. Là, j'ai dit, es-tu allé voir l'aquarium d'Atlantis? Absolument. Qui est magnifique, qui se trouve souterrain, là, c'est quelque chose. Et là, j'ai dit, puis j'ai dit en passant, j'ai dit, dans une des vitrines, patente, là, une vitre, là, sous l'eau, évidemment, j'ai dit, il y a la couverture de mon livre. Alors là, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La mort n'est qu'un masque temporaire ». Et je lui disais... sur la couverture de mon livre, il y a la représentation graphique de Hathor. Hathor, c'est une divinité égyptienne. C'est comme un taureau avec un disque solaire, entre les cornes. Je suis absolument... oui. C'est ça. Et ça, c'est le symbole de la Renaissance. Alors, moi, j'ai écrit un livre sur la réincarnation, fait que j'ai dit... j'ai trouvé ça cute, bon. J'ai pris une photo, tout ça. Et là, je lui ai raconté, puis ça, c'est vrai... Quand moi j'ai reçu ce livre-là chez moi, parce que en tant qu'auteur, on en reçoit quelques exemplaires, tu sais. Alors quand j'ai vu la couverture, puis t'es toujours le dernier innocent à voir ton livre, hein. Ouais, ça, il n'est pas fait à le mien encore. Les critiques les critiques là, littéraires là, le reçoivent avant l'auteur, tu sais. Ah, c'est fin. Ouais, c'est fin. ça a toujours été ça. Alors, j'ai déjà reçu un téléphone d'un gars qui me posait des questions sur mon livre. Je ne l'avais même pas encore entre les mains, moi. Alors, bref, je regarde la couverture, puis je dis « Oh, c'est Hathor ». J'ai dit « C'est-tu génial? » Parce qu'un auteur n'a aucun droit de regard sur la couverture. Ah, ça, je savais pas, ça. Ouais, c'est pas toi qui décides. Même quelqu'un qui est archi connu comme toi. Ben là, archi connu, regarde comme moi. Mary Higgins Clark, là, genre. Ouais, non, ben là, je sais pas. OK. Je te parle des auteurs
normaux. Là. OK. Bon, je te parle, Robert Ludlum, Tom Clancy, peut-être que... Mais je crois pas. OK. Je crois pas parce que l'éditeur, c'est celui qui fait bien de l'argent avec le livre, mais c'est celui qui prend le risque d'en perdre un maudit paquet s'il se vend pas. Ça, c'est vrai. Alors, il a son privilège. L'éditeur, le livre, lui, il faut qu'il soit vendu. Il n'est pas là pour faire de la charité. Là. Non. Lui, il faut qu'il vende le livre. Alors, pour le vendre, il y a 3 affaires qui importent. C'est la couverture, le titre, puis la quatrième de couverture, ce qu'on appelle la jaquette ou le backbook. Là. C'est comme moi, quand je vais acheter un livre, je regarde la couverture 2 secondes. C'est ce qui va faire que je vais tendre la main pour le prendre et le regarder ou pas. On est tous comme ça, je pense. Ben, c'est ça. Puis après, si je l'achète ou pas, là, je vais regarder en arrière de quoi il est question, tu sais. Bon. Alors, moi, sur la couverture, il y a Hathor qui est comme ça. Alors, là, j'appelle il s'appelait Bernard, en tout cas, je l'appelle. Et je le félicite. J'ai dit, c'est une sacrée bonne idée que tu as eue de mettre Hathor sur la couverture. Il dit, de quoi vous parlez? J'ai dit, du dieu égyptien. Il dit, non. Il dit, je connais pas ça. Il dit, je sais pas de quoi vous parlez. J'ai dit, OK, je parle de ma couverture, de La mort n'est qu'un masque temporaire, Jean Cazot, édition Québec Livre, ça allume. Le gars à qui là, tu fais non, je vous connais. C'est moi qui fais toutes vos couvertures depuis le début, tu sais. Fait qu'il dit, ben, celle-là, il dit, non, je comprends pas. J'ai dit, regarde. Ah oui? Voyons, t'as pas pris la face de Hathor pour l'incorporer dans ton design? Il dit, jamais de la vie, pas du tout. Alors, sans s'en rendre compte, de façon subliminale, il a mis la figuration de Hathor carrée, là, elle est là. Puis elle est visible. Mais il y a encore du monde qui ne la voit pas. Eh bien. Mais qui ne l'ont jamais vu avant aussi, ça aide, là. Mais reste quand même qu'ils ne la voient pas. OK. Mais ça n'a pas été là, ça n'a pas été mis là exprès non plus. En tout cas, c'est des hasards de la vie, et comme il n'existe pas, il n'y a pas d'hasard. Je me dis, c'est de la synchronicité. Et voilà. C'est pas le temps que tu nous parles de tes affaires. Toi, moi, je te suis, moi. Alors, tu veux nous parler de Frank Lemon? Frank Lemon, lui, il mériterait un vrai prix citron. Tu sais, Lemon, citron, il mériterait ça. Écoute bien ça. Je te donne des indications pour aller trouver une mine d'or qui est dans une rivière, OK? Oui, OK. Je te dis, tu t'en vas au Canada, c'est déjà fait. Tu t'en vas en Alberta. Ça va aller. Tu t'en vas au Highwood Mountain, qui est le tout début des futures montagnes rocheuses. Oh, ça, c'est facile à trouver une fois sur place. Oui. Tu peux même aller sur Google Maps. Ce que j'ai fait aussi. Tu peux remonter, là, tu vas remonter la rivière Saskatchewan. OK. S'il y a un nom sur la rivière, tu as qu'à regarder le courant, puis tu vas compte si tu veux remonter. Tu vas remonter la rivière qui s'appelle Old Man, le vieil homme. Ouais. Est-ce que tu la remontes en portage ou tu la remontes... oui, c'était en canot. En canot, OK. Et tu arrives Excuse-moi, là, mais Frank Lemon, on parle de quand, ça? 1800... Ah, OK, c'est en canot. Ouais. Quelque chose. C'est ça, c'est en canot. Bon, c'est en canot, oui, ça, c'est sûr. C'est-tu rendu là? Mais je te donne juste les indications là avant. Là, non, mais lui, il n'a pas Google là, dans ce Non, il n'y a pas Google. Eux autres, ils cherchent de l'or. Non, mais... Tout simplement. OK. Puis on lui a dit voilà. Il a dit voilà. OK. Fait que là, il remonte. Arrivé à une place qui s'appelle le passage du nid des corbeaux. Crow Raven ou Crow? Nest, c'est ça. Raven Nest ou Crow's Nest, dépend. Nest, c'est ça. Crow Pass Nest. OK. Crow, c'est corneille. C'est ça. Raven, c'est corbeau. Passage des nids de corbeaux. De corneille. Et là, tu arrives là, puis là, tu prends une... De corneille. Crow, c'est corneille. OK. Non, mais c'est Crow, c'est corneille, puis le corbeau, c'est Raven. Ah, ben c'est... Alors, si c'est Crow's Nest Pass, c'est le passage du nid de corneille. OK. C'est pour ça qu'ils l'ont pas trouvé. C'est pour ça qu'ils l'ont pas trouvé. OK, prochain dossier. C'est mêlant. Fait que là, écoute, là, on se retrouve vers 1840. OK. Et donc, eux, ils remontent ça.
arrivé à ce passage-là, il y en a seulement 2. Jack, je suis toujours à dire Jack, c'est pas ça, c'est Frank Lemmon. Non, Jack Lemmon, c'est un acteur américain. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Et un Indien qui s'appellerait, que le monde a surnommé Poker. Poker, OK. Poker. Et eux, ces deux-là... C'est même mieux que Tonto, là. Oui. Eux, arrivés là, ils vont prendre un petit bras qui mène vers le nord. OK. Arrivés là, ils arrivent à une vallée verdoyante. Okay. Tout est beau, tout est fin. Eux sont fatigués, les chevaux sont fatigués. Précision. Qui l'a envoyé là? Qui lui a dit d'aller là? Okay. Parce que tu dis qu'il est niaiseux parce qu'il a passé à côté, mais peut-être que les indications... Il n'a pas passé à côté, c'est ça le pire. Non, mais qui a dit ça, de faire ça? Ça, à la base, c'était un groupe de 40 hommes qui était géré par un Indien. Lui a dit, suivez-moi, on va chercher de l'or. Okay. J'ai déjà entendu dire que puis on va y aller, tu sais. Excuse, je t'ai dit poker, c'est blackjack. L'Indien s'appelle blackjack. OK. T'es sûr que c'est pas casino? Faut te changer de nom de même souvent? Non. OK. Alors, c'est presque pareil. Okay, eux arrivent là, il y a une vallée verdoyante et chatoyante et il y a un beau cours d'eau. Fait qu'eux... imagine l'image, là. Ils font boire leurs chevaux, ils se mettent à genoux, l'eau était potable dans le temps, tu sais. Fait que là, ils boivent, tu sais, et là, ils remarquent qu'au fond de la rivière, il y a comme des reflets de couleurs qui changent. OK. Et ça les attire. Fait que là, le gars, il plonge à l'eau, et là, il va ramener quelque chose qui est gros comme un gros œuf. Ouais. Et ça, c'est du quartz qui a plein de veines d'or. Et la rivière en est pleine. C'est pas de l'or fou, ça. Non. C'est pas de la pyrite de fer, ça. Non, mais explique, parce que, je veux dire, faut comprendre, c'est quoi l'or fou? Parce que ça a rendu du monde fou, ça. Ben oui, tout le monde connaît, tout le monde a probablement vu l'épisode de La Petite Maison dans la Prairie, où est-ce qu'ils pensent avoir trouvé de l'or. Moi, je te jure, j'ai vécu ça, moi, parce que sur la plage à Sainte-Flavie, puis il y en a toujours dans le bas du fleuve, t'as de la pyrite de fer. Puis j'étais allé une fin de semaine avant avec mes parents, et là, je trouve ça. Moi, je suis sûr que c'est de l'or. Hey, on manque une journée d'école, on descend avec nos bicycles, et on ramène ça. Je te jure, là, ma mère était assise en fusil après moi, à avoir manqué de l'école. Fait que là, on arrive, et je te jure, c'est vrai, on arrive chez eux. T'as quel âge, là? Hein? T'as quel âge? Je dois avoir 8-10 ans, à peu près, là, tu sais. Okay. Et là, on arrive chez le bijoutier, puis on dit « Hey, on a trouvé de l'or, on veut de l'argent! » Il a dit « C'est parce que c'est pas ça. » Il dit « Ça, c'est ce qu'on appelle l'or des fous. » C'est là que j'ai appris que c'était de la pyrite de fer, mais jaune. Est-ce que c'est pareil? J'en ai jamais vu. Non, c'est pas pareil. C'est fait... c'est des petits cubes. C'est des tout petits cubes qui sont agglomérés ensemble. Une fois, j'en ai trouvé juste un petit carré bleu. Je te jure, c'est le seul que j'ai jamais trouvé. Puis la femme de mon professeur en physique, Gaston Dufour, à Polyvalente de Montjoly, elle s'était fait monter une bague avec ça. Ouais. Je te jure, je sais pas si ça l'a encore. Elle s'appelait Claudine Poncelet. Mais la pyrite belle femme. Mais la pyrite de fer, relax, Jean. Mais la pyrite de fer, c'est non, mais c'est parce qu'il il est parti, il a les deux yeux dans le beurre. Mais la pyrite de... Je pourrais te dire pourquoi, mais hors des ans. D'accord. Mais la pyrite de fer, ça, quand même que je l'extrais puis que je fais une bague avec ça, on oublie ça, vous rouillez, là. Elle va rien. Non, ça rouille pas, ça reste toujours beau. Ben là... J'en ai, moi, chez nous, depuis que je suis jeune. Tu n'as même... ils font pas des bijoux avec ça. D'abord, ils en font bien de l'acier inoxydable. Oui, ils pourraient, mais ils le font pas. Et ça, je sais pas pourquoi, parce que bizarre, pas loin de Sainte-Flavie, il y a un centre où est-ce qu'ils font des bijoux locaux. Ouais. Ils n'ont jamais utilisé ça. Mais ça leur met un tweet. Je sais pas, je comprends pas. Si tu me dis que ça ternit pas... Ça ternit pas, c'est... J'en ai depuis que je suis jeune. Moi, je te les emmènerais. Il y en a même en forme d'œuf, un
tout petit œuf, mais peut-être pas comme un dé à coude, là, mais un œuf. Peut-être que c'est pas travaillable non plus. Bon, en tout cas. Je sais pas. Alors, le gars, il sort ça, notre homme Lemon, il sort la grosseur d'un œuf, il sort, mais c'est pas de la pyrite de fer, c'est de l'or. Non, c'est de l'or, c'est de la vraie or. C'est des chercheurs d'or, ils connaissent ça. Ils connaissent ça, OK. Et là, ils se rendent compte que le fond de la rivière est tapissé de ça. Il y en a, là, à la tonne. Ah, mon Dieu. Et là, tu sais... Il est devenu riche. Oui. Tu connais ça, la fièvre de l'or? Ben, on la voit... oui. Oui, mais je pense que ça peut devenir facile de succomber à ça. C'est ça. Et notre ami Lemon, qui succombe, il se dit, pourquoi partager à deux quand je peux l'avoir tout seul? Oh! Plus de blackjack. Là. Ça, c'est très fiévreux. Paf, fini. Ah, il a tiré. Il l'a tiré. Oh, attends, là, c'est pas sympathique ton histoire. Là. Il a tiré blackjack. Il a tiré blackjack. C'est un enfant de chienne? C'est un il n'y a pas d'autre un fiévreux de l'air. Non, il n'y a pas d'autre mot. Je ne l'aime plus. Là. C'est un enfant de chienne, ce gars-là. Il a tiré son partner. Il va payer pour, par exemple. Continue. Mais là, fait que là, lui, il est sûr que personne ne l'a vu, fait qu'il l'enterre, il se débarrasse de Blackjack. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a 2 Indiens de la tribu des Blackfoot qui n'étaient pas loin. Oh. Ils l'ont vu. Oh. Ils attendent que le gars parte. Oui. Et là, ils vont voir leur chef qui dit, hey, on a vu quoi? C'est un Indien, c'est pas de notre tribu, mais... Ah, c'est ça. Le Blackjack n'était pas un Blackfoot. Okay. Et là, le chef, il va dire à sa tribu, ce que vous allez faire, là, il dit, vous allez changer l'environnement. Ah, vous allez changer l'environnement. OK. Pourquoi les 2 Indiens ne sont pas partis après le bandit? Non, ils l'ont pas changé tout de suite. Excuse-moi. C'est pas vrai. Ils l'ont pas changé tout de suite. Là, Lemon, il ramène de l'or et il retourne chez eux à Atlanta, si je me trompe pas. Atlanta, en Georgie? Oui. Voilà. Il y avait... C'est un Américain, ça. Il avait fait un bout là, pour eux autres pour aller là. Et shit, de la Georgie, pas loin de la Floride, là. Oui. Voilà. Atlanta, la capitale du Coca-Cola. Là, exactement. OK. Exactement. Oui, dans ce temps-là, c'est de la marche. Puis il y a de l'or, il y a son or avec lui. Il l'a. Fait que là, lui... C'est un tueur, ce gars-là. C'est un tueur. Ah oui, c'est un pas fin. C'est un salaud. Okay. Voilà. Et là, lui, il va retourner donc à Atlanta et il va envoyer McDougall, un homme qui s'appelle McDougall. Là, il dit, écoute, non, c'est ça. L'Indien, il l'avait pas enterré. Il l'a tué. Là, apparemment, qu'il a été pris de remords. Il s'est sauvé, mais en apportant un peu d'or. Et là, il dit à McDougall, lui donnant toujours les indications que je t'ai données au commencement, il dit, va l'enterrer, toi. Va l'enterrer. Et là, quand McDougall... C'est louche. Oui, c'est louche. Mais McDougall se rend, selon les indications. Et là, le corps de l'Indien est trop décomposé. Ben, c'est sûr. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il... On se demande même si la faune locale s'en serait pas carrément emparée, les loups... Oui, sûrement. Ben oui, c'est un corps en putréfaction, ça attire les corneilles, les ours. Les ours. Oui, absolument. Fait que là, vu qu'il veut presque pas toucher à ça, lui-là, il va faire un espèce de petit mausolée de pierre. Tu sais, quand le capitaine Kirk, il meurt, il recouvre son corps Capitaine Kirk, c'est qui vient faire là-dedans? Ah, c'est Star Trek. Non, c'est parce que je sais que tu en parles souvent. Oui, mais moi? Ben oui. Non. Ben dans tes... tu parles souvent des séries de science-fiction. Ah ouais? Dans tes écrits. Je fais ça, moi. Oui? Ben voyons donc. Je te le dis. En tout cas, je voulais juste te donner l'image du corps qui est recouvert de roches, qui fait comme une tombe. Okay? Et là, notre ami McDougall revient avec un peu d'or aussi. Et là, quelques années plus tard... Ils sont slow-mo, les Indiens. Là. Ils sont pas vite, les Blackfoot. Là. Je veux dire, ils laissent faire tout ça. Oui, mais c'était un Indien d'une autre tribu. Fait qu'il soit mort, ça les dérangeait pas trop. Ouais. Mais quand McDougall revient, puis que là, le monde, que les Blackfoot se rendent compte que, c'est une place qui va être connue, ça va attirer une fièvre d'or, leur chef, qui veut rien savoir, il dit, vous allez changer l'environnement. Et là, il y avait du bois, ils l'ont coupé. Ça a complètement changé. Tout l'environnement a changé, ce qui fait que cette mine-là, elle n'a jamais été retrouvée.
Ben, voyons donc. Puis pourtant, c'est juste une petite rivière. Là. Je dis qu'encore de nos jours... Pas nécessairement. Bon, ça j'y viens tantôt. OK? Tantôt, à quelle heure? Ça s'en vient, là. Et là, dans nos temps modernes, en 1952, il y a du monde qui vont retourner parce qu'ils ont entendu parler de ça, mais ils ne le trouvent pas non plus. Et là, on va aller voir un historien qui s'appelle Hugh Dempsey. Et lui, il dit, la légende part d'un petit fait, mais qui a eu vraiment lieu. Alors, on sait pas... Attends une minute, là. Tu me pogneras pas, toi. Fait que tu es en train de me dire que c'est peut-être une légende. J'ai la réponse, mais à la fin. Ah, je suis fatigué. Okay. Je vous garde le suspense. OK, continue. OK, la vraie histoire, selon Hugh Dempsey, lui, c'est un chercheur, c'est un historien. Dempsey, ça me dit quelque chose, ça, ouais. Il a trouvé un petit... un fait dans un vieux journal où il y a réellement un monsieur Lemon, mais qui avait tué un Indien qui s'appelait Old George. Bon, change de nom encore. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Et qui aurait réellement trouvé de l'or. Et que là, après ça, là, la légende a remonté. Et monté. Et que là, selon toi, avec tout ce que je t'ai dit, est-ce que tu penses que c'est un fait réel? Ah, c'est un jeu concours! Ben oui. Je gagne quoi? Faudrait faire tirer des livres à un moment donné. En as-tu des livres à faire tirer? J'en ai fait tirer, sur ma page Facebook. C'est facile de faire un concours pour faire tirer les livres, l'invité. OK. Alors, écoute, je trouve qu'il y a... OK, tu me demandes... Oui, je te pose la question selon tout ce que je t'ai dit. Moi, je trouve que... Penses-tu que c'est une légende ou un fait? Ben moi, je dis que c'est une légende parce qu'il y a une incohérence là, totale. C'est le comportement des Indiens dans ça, moi, qui me changeait l'environnement. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais tu sais qu'en Amérique du Sud, c'est presque prouvé. Les Indiens ont mis des trésors en arrière de chute, en arrière qui enterraient. Fine. Mais là, on parle d'une rivière Cibole. Le gars est allé se baigner dedans, tu sais. Oui. Non. Un petit bras, c'est toi qui l'as dit. Oui. Un petit bras. Oui, un petit bras d'une rivière. Alors, moi, je dis, je comprends pas. Moi, y aller dans ce baptême de rivière-là, on va y aller 15. Il y en a 5 qui vont partir là, puis 5 là, puis 5 là. Partout où il y a des bras, puis... tout, j'irais. À regarder ce qu'il y a dans l'eau, puis c'est tout. À un moment donné, tu y vas jusqu'à la source, puis c'est fini. Il y en a ou il n'y en a pas. Que ça n'a pas été fait, c'est un non-sens. Surtout y aller avec des détecteurs de métaux. C'est un non-sens que ça n'ait pas été... C'est ça que je dis, c'est une légende, parce que c'est un non-sens qu'on n'ait jamais découvert ce spot-là. Et je me base sur ce que tu m'as dit. Oui, c'est ça, c'est la question. Si tu m'as raconté des pipes, là, non. Alors là, tu me dis que le gars, il regardait dans l'eau, puis ça brillait. C'était visible, puis c'était parsemé de ça. Ben là, regarde, ça peut être vrai ou ça peut être dans la légende. Je sais que les chercheurs d'or vont des fois passer des semaines et des mois à faire circuler de l'eau boueuse puis du fond de rivière dans des tamis. Oui. De différentes tailles pour aller chercher des fois des petites pépites, des petites affaires de rien. Alors, je me dis, là, c'est pas ça, toujours de ce que tu dis. Selon ce que j'ai dit. C'est pas ça. C'est là, t'as un qu'à te baisser pour les ramasser. Alors, non, moi, je dis que ben, comme dans toute légende, ça part... Habituellement, les légendes, ça part de quelque chose. Voilà, c'est pas tout inventé 100%. Alors, il y a une partie légende, une partie de vrais faits, mais je pense que bottom line, il n'y a pas de mine d'or à fleur d'eau dans la rivière Saskatchewan. À la limite, ça aurait pu être une veine d'or qui, à force d'être lessivée, c'était une veine principale. Ouais. Alors, moi, c'est non. C'est une légende. C'est une légende. OK. La réponse, imagine-toi donc, a été trouvée en 1990. Oh. Jusqu'à date, c'était une légende. Mais en 1990, il y a une compagnie minière qui a été faite du forage là. Ils avaient entendu parler de ça, puis ils ont dit... On n'a rien à perdre, on va forer. On n'a rien à perdre, ben oui, c'est ça. Et ils ont eu des résultats orifères très intéressants. Ah, ouais. Fait que, donc, c'est vrai. Mais est-ce que c'était là, juste après le Crow's Nest Passage? Ça, je ne sais pas.
Mais c'était... Oui, excuse. Ils ont foré proche du passage du nid des corbeaux ou des corneilles noires, en tout cas. Et oui, c'était... Il y avait beaucoup d'or là. 90, oui. T'es pas allé, toi? Non. Là, ça appartient à quelqu'un, ça, j'imagine? Ben, c'est sûrement pas un leg, c'est quoi, non? Je sais pas le nom qu'ils donnent à ça, là. J'ai une concession. C'est ça, c'est une concession. J'ai une autre question pour toi qui fait pas partie de ça, mais qui a un gros rapport. Toi, Jean, tu sais-tu où est-ce que la plus grosse pépite d'or a été trouvée? Je vais être en Alaska. Non. Non? Yukon? Non. Dans le monde, tu veux dire? Non, au Canada. Au Canada? Oh, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est rien que toi qui t'intéresse à ça. Dans la Beauce. Hein? Dans la Beauce. Ah, mon Dieu, Isabelle vient de se redresser, là. La plus grosse pépite d'or au Canada a été trouvée dans la Beauce. Je te conte l'histoire. C'est une jeune fille. Puis on peut y aller. Moi, je suis allé Marie-Pierre Michaud est à l'écoute présentement. Elle va prendre son char. Elle va y en avant nous autres. Ça sert à rien d'essayer, là. Mais là, j'ai pas le nom par cœur de la rivière, mais c'est juste avant Beauceville. C'est vrai? C'est pas Notre-Dame-des-Pins? Non. Si tu me dirais le nom, je te le retrouverai. Saint-Simon-des-Mines? Oui. Tu vois, ça sert à quelque chose d'avoir une femme. Hein? Mais oui. Mais écoute, l'histoire, c'est vers 1820, je pense. Il y a une petite fille qui joue sur le bord d'une rivière et elle voit une belle grosse roche qu'elle trouve belle. Ben oui. Elle l'amène chez eux et elle s'en sert comme porte-livre. Des années plus tard... T'es pas sérieux. Je te jure. Oui, c'est vrai. Ça, c'est historique, c'est incontestable. Non, d'accord. Il y a un des amis à son père qui est pas un chercheur d'or, qui est pas un mineur, voyons, un géologue. OK. Puis qu'à un moment donné, il voit ça, il dit « Hey! » Il dit « Hein? » Il dit « Où est-ce que t'as pogné ça, t'es? » Ben, elle dit là, sur le bord de la rivière. Il dit « Sais-tu ce que c'est, ça? » Elle dit « Non. » Il dit « C'est une pépite d'or, ça, ma fille. C'est la plus grosse pépite d'or. » Et je me rappelle pas du poids, mais c'est la plus grosse pépite d'or trouvée au Canada, c'est là. Et ce qui est intéressant... Il n'a pas volé, j'espère. C'est pas un autre Lemon, ça, là? J'espère que non. Puis j'espère qu'il a donné de l'argent pour, même si... Quoique l'or, moi, je me rappelle, quand je me suis marié en 73, c'était 33 $ l'once. Ben elle, je pense que c'était 12 ou 13 piastres l'once. C'est ça, c'était ridicule dans ce temps. L'or ne valait pas ce que ça vaut aujourd'hui. Mais tu sais qu'il y a aujourd'hui, c'est 1253 $ l'once. C'était écœurant, ça n'a pas de sens. Puis, écoute, ce que le monde ne savent pas, c'est qu'il y a eu un gold rush en latin, comme tu dis. Il y a eu une ruée vers l'or. En hébreu. En hébreu, excuse. Oui, c'est ça. Dans la Beauce, avant qu'il n'en ait une en Alaska. Ça, le monde ne le savent pas. Arrête donc, oui. Et voilà, aller jusqu'à pas longtemps. Les Beaucerons, hein? Ils ont toujours des petits gâteaux cachés. Hein, à aller jusqu'à pas longtemps, puis là, je ne l'ai pas retrouvé sur Internet, tu avais un motel ou un hôtel qui t'offrait un forfait, tu allais là, tu faisais du panning. Je sais pas le nom en français. Du panning. Du panning? Tu sais, tu prends... pan, c'est une panne, c'est une... c'est un orpailleur. Orpailleur. Ah, mais panne, c'est une... Voyons, tu fais des... Shit de micro. C'est un gros micro. Comment ça s'appelle ça, une panne, là, pour faire cuire des œufs, là? Une poêle, là. Une poêle, c'est ça. Mais sauf que c'est fait exprès pour que l'or qui est le plus pesant reste dans le fond. Tu commences par enlever les roches, les grosses roches, les petites roches, les moyennes roches, le sable noir. Oui, ça, je sais ça. Oui. C'est ça. Et tu te retrouves avec les petites paillettes d'or, mais tu peux trouver également des nuggets d'or, des pépites d'or. Oui, bien, c'est McDonald's en fait de ça. C'est ça. Avec crème. Et la plus grosse n'a jamais été trouvée, c'était là. Ben, ça, tu m'apprends. Oui, je te jure. Beau, ça. Ouais. Wow. Et puis, ce qui est intéressant, puis là, les compagnies minières, à cause du prix de l'or, ils recommencent à être intéressés. Dans la Beauce, ils ont toujours trouvé les veines secondaires. La veine primale n'a jamais été trouvée. Jamais.
Je comprends pas. C'est quoi que tu me racontes là? Moi, je connais pas ça, là, ces affaires-là. OK. Une veine, je sais quoi. Là, veine, mais je veux dire, c'est ça? Ouais, mais c'est comme une rivière d'or avec des affluents. Exactement. C'est exact. Ou bien comme nos veines là, dans le corps, qui a une veine principale. Puis il y a des petites veines qui se des vénules, je pense que ça s'appelle. Des vénules, oui, c'est ça. Bon, ben c'est ça. Ils ont trouvé les vénules, mais ils n'ont jamais marche. trouvé la grosse. C'est le même que ça marche. Ouais. Alors, une pépite ou une nugget qui serait une popote, comment non, tu dirais pépite, ça? c'est vraiment ça. Nugget puis pépite, c'est le même. Oui, c'est pareil. OK, nugget, c'est pépite en anglais, OK. Alors, en hébreu, tu peux c'est ça. Donc, une pépite, c'est quoi? Ça se détache? C'est comme une... Quand tu trouves une veine d'or, qu'elle soit secondaire ou principale, c'est quoi une veine? C'est large comment? C'est jamais comment? La même affaire. C'est jamais pareil. Comme je vais te parler d'une mine qui est la mine du Deutschmann. J'ai pas mon. En tout cas, c'est aux États-Unis, dans les monts de la superstition. Et là, il y a quelqu'un qui avait réellement trouvé une veine d'or de 50 centimètres de gros. Ah, OK, c'est ça, je vais avoir comme Et ça, idée, c'était là. big. Non, mais ça, c'est une big, grosse. Ça, c'est une grosse. Généralement, ils sont plus petites que ça. 50 cm, c'est quoi ça? C'est 19 pouces, je pense. C'est long de même. Là. Je te le montre là, de mémoire, là, mais parce que j'en ai parlé à ma page. 30 cm, c'est un pied. C'est ça. OK, c'est plus gros que ça, là. Okay. Et le gars avait trouvé ça. C'est la mine du Deutschmann. Ça avait ça? La longueur, c'est une veine. Donc, non, mais 50 cm, c'est-tu la largeur, ça, ou la longueur? Oui, c'est la largeur. Alors, mais ça court sur combien de... On le sait pas. Ça peut être 1000, ça peut être 3000. Quand tu mets la main sur une mine principale, c'est quelque chose? C'est quelque chose, puis c'est payant. Là. C'est pour ça qu'il y a eu des meurtres. C'est pour ça qu'il y a eu... j'imagine. Personne ne voulait perdre ça. J'ai trouvé de l'or. Wow. Mais même de nos jours, tu fermes ta gueule. Moi, en trouver, je suis pas sûr que je parlerais. Ben, c'est ça. C'est parce que là, tu peux pas. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Ouais, en théorie, tu es supposé à le dire, là, mais anyway, il faut que tu le vendes. Fait que faut tu le fond. Mais ça a l'air qu'il faut. Ouais, mais ça prend des gros fours. Non. Non? Ben, voyons donc. Ça, c'est une affaire que je sais. Par exemple, l'or, c'est comme le plomb. Ça fond de rien. Ah, ça, je savais pas. Okay. L'or puis le plomb, c'est la même chose. Le numéro atomique se suivent, hein? C'est pas pour rien, tes histoires d'alchimie. Ouais, mais j'ai fait fondre du plomb, mais j'ai jamais fait fondre de l'or. Ben, c'est la même chose. C'est le même degré de température. Il n'y a presque pas de différence entre l'or et le plomb. J'ai pas allumé, mais tu as raison. C'est ça, parce que l'or... n'importe quel tweet est capable de faire fondre ça dans son sol. OK, mais ça, l'or, généralement, c'est dans des roches de quartz. Ah, ben là. Ouais, c'est ça. Là, il faut faire fondre le quartz. Il faut que tu le concasses. Je comprends que c'est pas nécessairement facile. C'est pas nécessairement facile. Mais je veux dire, t'en fais faire un petit peu, tu le vends, puis là, pour avec 1500 tu t'achètes de l'équipement, puis tu le fais comme du monde. Voilà. Tu fermes ta gueule, c'est tout. C'est vrai. Ouais, je ferais ça aussi. Mon Dieu Seigneur, j'irais peut-être. Là, ça va être ça que tu sais, que la mine que je te parle, là, du Deutschmann, la mine du Hollandais perdu, la mine perdue du Hollandais. Bon, je l'ai. Ça, c'était considéré comme une légende à aller jusqu'à il n'y a pas longtemps. Puis je t'en reparlerai plus tard, mais là, je vous donne le punch. Pour savoir si c'est vrai ou pas, chaque or de chaque endroit différent, il y a comme un ADN différent. Ah? Oui. Et il y a une montre en or qui s'est réputée qu'elle a été faite avec l'or du Deutschmann. OK? Et... excuse-moi, là, mais l'ADN, parce que l'ADN, c'est un composé vivant, là. L'or, ça vit pas, là. C'est une façon de parler, tu dis. Tu te souviens pas du gars qui est venu te parler d'alchimie, qui t'a dit... Ah, je sais bien, mais l'or vit. Je veux dire, regarde, moi, je suis cadavre de mon jonc, il n'a pas grouillé, là. Et c'est vivant de l'or. C'est comme vivant. En tout cas. Ouais, non, mais ça grossit pas. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que ça grandit. Le cristal grandit, il prend de la taille, mais l'or, ça grouille pas. Mais chaque or a ses caractéristiques principales qui ne changent pas.
Des caractéristiques, oui. Je ne parlerai pas d'ADN. GTC, là, il n'y a pas d'aguanine, il n'y a pas de thiamine, il n'y a pas de cystine. Non. Bon, c'est ça. Mais si tu as de l'or qui part d'une mine en Afrique, puis si tu as une mine qui part d'asbestos ou Val-d'Or, c'est pas pareil. Il y aurait une signature. Mais sur le marché mondial, c'est le même prix. Ben oui, ça, c'est de l'or. Et il y a une montre qui a été faite grâce à l'or du Deutschmann. Et ça n'a jamais été retrouvé nulle part, cet or-là. Donc, la mine existe. Question piège. Oh. Ouais, non, mais si tu réponds pas, c'est correct, parce que t'es pas un joaillier toi-même. Alors, non. Je peux pas te demander de savoir ça, mais l'or pur, c'est combien de carats? 24. 24? Pas mal sûr. OK. Pas mal Moi, sûr. j'ai déjà acheté du 18 carats à ne pas faire, parce que un bijou de 18 carats, il s'est mis à fondre quasiment sur ma main. Là. Je veux dire, il a pris la forme de mon doigt. C'était peut-être pas une bonne idée. Là. Ouais. C'est 18 plus que c'est. Puis en plus, quand tu traînes ta valise, tu dis, bon, ben là, la bague, elle cote sur le show, puis là, elle s'enfonçait dans mon doigt. C'était épouvantable. Là, je me suis mis, j'ai arrêté de la porter. Okay. J'avais acheté ça en Amazonie, parce que là-bas, ils vendent de l'or à 18 carats. Wow. Tu peux la revendre, mais... Ici, ouais, j'ai pas eu... non, je n'ai pas été impressionné. Ils sont faciles à vendre, eux autres, mais ils n'achètent pas... tu te fais fourrer quand tu veux vendre de l'or. Je parle. Même affaire. Si, j'ai essayé. Alors, ici, on sait que quand on achète de l'or, c'est du 10 carats. Oui. C'est pas fort. 12. 10. Souvent, là, 10. Là. C'est du 10 carats. Des fois, ça peut monter jusqu'à 14. Ou du 14, moi, du 14. 18, ils n'en vendent pas ici. Alors, du 24 carats, c'est très mou. C'est pour ça que je te dis que c'est facile à faire fondre, là. Mais c'est très mou, du 24 carats. Là. Ben, tu le sais, qu'est-ce qu'il faisait quand que quelqu'un payait avec une pièce d'or pour savoir si c'était de l'or? Il se la mettait dans les dents. Il la mordait. C'est pas juste pour dans un film pour faire du show-off. Il faisait parce que l'or est malléable. C'est malléable. Voilà. OK. Là, on est bon pour la pause. Yes. Puis au retour, on continue dans l'or. Dans les saléments. On parle d'or. Oui. L'or ténacie des saléments. On va faire ça après la pause. CJMD 96.9. La seule station sur la Rive-Sud. C'est l'alternative radio. Le resto Méli-Mélo, c'est 120 possibilités de poutine avec 7 choix de sauce, du poulet à la broche, la meilleure pizza en ville, le comptoir pour emporter, le meilleur endroit pour commander à Lévis quand vous avez faim. Pourquoi cuisiner? Composez le 835-008 et profitez du spécial. À l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus, on vous donne une poutine 7 pouces régulière. Oui, 7 pouces régulière à l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus. Incroyable! 75-20 boulevard Guillaume Couture, 835-0008 pour livraison. Méli-Mélo-Resto.com. Tout ce qu'il vous faut, fourni presto. Tu cherches un endroit pour regarder tes films préférés? Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas, c'est la place pour profiter des tarifs spéciaux. Les jeudis à 6 $, les dimanches soirs étudiants à 8 $ et le spécial deuxième film consécutif pour les représentations de 13h et 15h30 ou 19h et 21h30. Sans oublier les événements de groupe. Vous voulez organiser une fête d'enfants, une réservation pour un groupe ou tout simplement louer une salle pour un événement spécial? Ça se passe au ciné-détente.ca. Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas. Pour réserver vos billets en ligne, la boutique en ligne ou pour devenir membre, rendez-vous au www.ciné-détente.ca. Suggestion simple pour être généreux sans tomber dans les cadeaux clichés. La boutique L'Inventaire Trouvailles et Inventions est la solution cadeau, sans compter qu'il y a des dizaines de gadgets pour agrémenter votre vie. À vous aussi, allez voir Manuel Labbé sur la rue Saint-Joseph. Il va vous trouver ce que vous cherchez ou ce que la personne que vous voulez gâter cherche. Quel que soit le budget, il y a de tout pour tout et tout le monde, même ceux qui ont tout. Support flexible pour tablette, moule à glaçons funky, speakers à induction, kit de mixologie, clé USB Star Wars, faux suspendu pour plan de tasse, à salade pour lunch. Allez chercher l'article désiré au 786 Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Magasinez en ligne au boutiquelinventaire.com. La grande famille CGMD 96.9.
Politique correcte, les deux snooze, le show qui donne chaud, le 4 à 6, danse macabre et bien plus encore. Avec la playlist la plus malade des ondes radiophoniques. Vous en voulez plus? 969fm.ca, TuneIn, puis vous avez probablement Facebook. Le niaisage, c'est terminé. Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. CJMD 96.9. Vous êtes à la recherche d'une propriété? hervépouliotte.com. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vous offre gratuitement mon aide pour dénicher votre maison de rêve à travers le réseau immobilier Centris. hervépouliotte.com. Profitez de mon expertise. Fini le stress pour vous. hervépouliotte.com. Je connais très bien le marché de l'immobilier. Je négocie pour vous. Je trouverai la propriété qui répondra à vos besoins. Profitez-en maintenant. C'est gratuit. hervépouliotte.com. hervépouliotte.com. CJMD 96.9. La seule station à Lévis. Talk, rock et hip-hop. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, nous sommes de retour avec Jean Morissette, qui est avec nous en tant que chroniqueur et qui arrive toujours avec des affaires pas possibles. Et je trouve ça... Non, mais aujourd'hui, je trouve ça... à chaque fois, je trouve ça intéressant. Mais là, je sais pas, c'est plus léger, premièrement. Oui. Et en même temps, mais j'apprends des choses. Moi, je voulais vous annoncer, je suis très fier de vous l'annoncer de façon officielle, que Québec Livre vient de signer avec moi mon 20e livre en carrière. Je suis fier. J'espère. Carrière et fier, ça va ensemble. Alors, 20 ans de bouquinage. Wow. Et... félicitations, Jean. Merci. Le premier avait été publié en 1972. C'est mon premier livre. Et là, en septembre, dans la première semaine de septembre, c'est « Il était une fois des humains et des extraterrestres ». Oh. Alors, c'est le livre le plus audacieux, le plus osé que j'ai écrit jusqu'à date. J'ai même dit à l'éditeur, qui est Jacques Simard, qui était l'éditeur de la maison en question, et qui ne l'est plus. C'est ça. Retraite ou? Oui, c'est ça, on peut dire. Oui. OK. Et qui a été remplacé par Mme Landry, Judith Landry, qui est la nouvelle directrice générale. Alors, c'est pas à elle que j'ai dit ça, parce qu'elle vient tout juste d'arriver. Mais Jacques a été là-bas pendant des années, et c'est avec lui que j'ai œuvré toutes ces années-là. Alors, j'avais dit à Jacques, j'ignorais qui s'en allait, j'avais dit, le prochain... Là, je dis pas que c'est mon dernier, mais le prochain, il va falloir que je sois dans le vaisseau avec eux autres pour aller aussi loin que je vais là. Oh. Alors, c'est très audacieux. Et c'est ma réponse finale à la question, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? OK. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est basé sur mes expériences personnelles. C'est basé sur les expériences des gens avec qui j'ai travaillé, notamment comme des invités qu'on a ici au Fait Maudit. C'est basé sur les expériences menées par d'autres chercheurs comme moi, comme John Mack, puis Bud Hopkins et autres. Pas juste lui, Raymond Fowler, puis je pourrais en nommer une tonne, qui malheureusement sont pas connus ici au Québec parce que les livres n'ont pas été traduits. Quel dommage. Oui, c'est dommage. Il y a seulement John Mack qui a été traduit, parce que Whitley Strieber ne l'a pas été, Bud Hopkins non plus, à ma connaissance. Okay. Raymond Fowler non plus. Bref, il y a très peu de grands classiques américains qui ont été traduits en France ou au Québec. Et c'est basé aussi sur mon étude. As-tu des problèmes, Jean? Non, je disais que je t'entends, mais je veux dire, j'entendais rien. Ah, ça doit être ça ici. Là, il y a un piton là, qui ne marche pas. Là. Excusez. Oui. Je sais pas quel excuse-moi. J'ose pas toucher au piton. Non, là, c'est ici, ça. Non. Volume, c'est pour ça que je faisais signe à elle. Ça, là, c'est-tu mieux, là? Oui, ça va. Merci. Okay, bon. Merci beaucoup. Alors, mythologie, j'ai étudié la mythologie. Je l'ai étudiée comme on l'étudiait à l'université. Oui. Et, ainsi que le channeling. Alors, toutes ces sources-là m'ont amené, au cours des 50 dernières années, à en arriver à une réponse. Puis c'est ça que je mets dans mon livre. Oui, c'est ça. Alors ça va sortir septembre. Première semaine de septembre. T'allais dire quelque chose? Ah, c'est parce que
t'as dit une phrase qui pourrait faire penser que ça serait ton dernier. C'est pas ton dernier. C'est pour ça que j'ai dit, il y a 2 secondes, faut écouter. C'est ça que j'ai dit, il y a 2 secondes. Ah, c'est ça. C'est pour ça que j'avais pas de son. Tes écouteurs ne marchaient pas. Ah oui. Ah, ils n'écoutaient pas. C'est parce que tu as changé d'écouteurs, c'est ça le problème. L'explication, c'est que j'ai dit à Jacques Simard que c'était peut-être mon dernier, parce que le prochain, je vais l'écrire à bord d'un de leurs vaisseaux. OK. Et comme c'est pas tout à fait probable, ça se pourrait que ce soit... Si c'est pas mon dernier, pas loin. OK. Il n'y a plus rien qui rentre, là. Il n'y a plus rien. Okay. C'est comme En tout cas. Donc, en septembre, et je vous signale que pour l'occasion, j'ai demandé à Marie-Pierre Michaud de me remplacer lors de l'émission du 16 septembre comme animatrice. Et comme c'est le 16 septembre, c'est la journée de Jean Morissette, c'est sa journée du mois comme chroniqueur, tu seras là, et moi, je serai l'invité. Et voilà. Alors, vous allez me questionner. De questions. Oui, me questionner sur l'ouvrage en question qui va être paru une semaine avant, je pense. Alors, il a été sur le marché depuis une semaine. Voilà. Et là, je répondrai à... Et que nous, on va avoir en point de presse avant toi. Oui, en plus. C'est ce que tu disais tantôt. Vous allez le recevoir avant moi. C'est ça. Vous allez avoir une semaine pour le lire, c'est pas beaucoup. Mais 10 jours, je pense. Et à ce moment-là, ça pourrait être une émission assez intéressante. Ben oui. Je pense, en tout cas. Parce que moi, j'ai envie d'en parler de ça et je veux pas me poser des questions. Alors, j'ai pensé à ça. Je vais demander à Marie-Pierre, qui a une expérience à l'animation. Et toi, ta job de chroniqueur, ce sera ta chronique. Fait que ça t'en fait une de moins à trouver. C'est ça. Au cours de l'automne. Bon, alors... je vous répète que les gens qui veulent réagir à l'émission peuvent le faire en tout temps au 418-844... Non, je recommence. 418-903-5969. 903-5969, ça c'est chez nous ici. Les gens de l'extérieur qui sont à l'écoute, évidemment, sur le website, là, via France, c'est ça. En Mexique. France, j'en ai de partout. J'en ai de Thaïlande qui écoutent. Ben oui. C'est le 1-844-903-5969. C'est sans frais. Ça ne vous coûtera rien de nous appeler si vous voulez parler, notamment à Jean, évidemment, parce que c'est pas si j'ai la réponse, je vous le dis. Si je ne l'ai pas, je vous le dis aussi. C'est ça. Moi, je suis le même. Moi, j'invente pas. Là, non, c'est clair. Je suis pareil. Je sais. Non, mais je parlais pour moi. C'est ça. Toi, je savais que t'étais intègre, il n'y a aucun problème. Là-dessus, oui, c'est ça. Tout. Bon, alors, l'or nazi. L'or des nazis. Bon, ce qui est arrivé, tu sais qu'entre 1938 et 1943, les Allemands ont vidé les grandes réserves d'or d'Autriche, des Pays-Bas, de la France, qui leur ont donné, tu sais, de la Belgique. Oui, avec l'enfant de Chose, là, la plus grande putain de France. Ah, ça c'était... comment est-ce qu'il s'appelait, donc? Vieux maudit. Ils l'ont jugé à l'histoire. Hein? Ils l'ont jugé, ouais. Ils l'ont jugé Voyons, je vois à face la comme plus grande raison. putain de l'histoire, voyons, qui dirigeait la France à l'époque. Il y a même une expression qui porte son nom. Vichy, c'était le gouvernement de Vichy. Ouais. C'est Pétain, c'est ça. C'est ça, Pétain. Notre ami Pétain qui a dit aux Allemands, arrivez. Servez-vous. C'est ça que Hitler, tu le vois, une photo historique devant la tour Eiffel. Ben oui, absolument. Puis le maréchal Putain qui était là, qui a vendu, qui a forcé la gendarmerie nationale à vendre les Juifs, à rendre les Juifs aux Allemands en allant les regrouper dans des espèces d'arénas, un peu comme si on ramassait tous les Juifs ici de Québec, qu'on les emmenait au Colisée Pepsi. Là, ici, là. C'était à peu près la même chose qu'ils ont fait à l'époque. Honte aux Français pour cette époque-là. Ben pour lui. Honte, non, les Français en général. Là. Mais la résistance a été belle. Oui, mais pas en faveur des Juifs. Ouais, mais personne n'était pour les Juifs. Ah, je m'en fous. C'est pas une excuse. Même le pape à l'époque Pie XII aussi, je me souviens du terme, là, mais aussi enfant de chienne que Pétain. Pie XII a été le pire pape
Ils ont même aidé l'histoire. les Allemands à se sauver par une route qui passait par Rome et ils les envoyaient en Amérique du Sud. Ah, regarde. Mais tu sais pourquoi la raison de base? À matin. Tu sais, la raison de base, c'est quoi? C'était des Juifs. C'était eux qui avaient tué Jésus. Mais oui, c'est ça. Ils avaient tué Jésus. D'accord. Ne me repars pas là-dessus. Non, moi non plus. Okay. Et donc est-ce qu'il y a de l'or nazi au Canada? C'est la question. C'est la question. Mais oui, vous allez vous rendre compte assez vite qu'il y en a eu. Et donc, toute cette or-là qui a été ramassée, elle a été envoyée à la Reichsbank de Berlin. Oui, Reichsbank, oui. Oui. Et là, écoute, ils vont en avoir pour plus de 200 millions à l'époque. C'est beaucoup, là. Aujourd'hui, ça serait... Non, c'est ridicule, 200 milliards, millions probablement. Là, mais je pense qu'il y a un facteur de multiplication quand tu veux savoir ces choses-là. Il y a un site quelque part qui te dit ça. C'est comme moi, là, quand je me suis marié, moi, c'est mon barème, ça. Moi, quand je me suis marié, j'occupais en 73, mon premier mariage, là, un multiple de 10, je payais pour une petite maison en rangée, là. Oui. À Loretteville, là. Genre un bungalow, là? Non, une maison double, là. Oui. Duplex. Oui, je l'avais, là. Pour ma portion à moi, par mois, je payais 175 $ par mois. Mais c'était pas les mêmes salaires aussi. Puis c'était bien, là. C'était un beau duplex, là. Tu sais. Et je faisais 7 500 $ par année. 7 500 $ par année. Ça, c'est en 1973. Alors, imagine maintenant, là, reculer, là, je suis pas capable, moi. Mais, parce que j'ai commencé à faire de l'argent. Là, je me souviens plus, là. Mais j'imagine que 200 millions, c'est de l'argent en maudit. Ah oui, écoute... On parle de milliards. Puis là, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, parce qu'ils ont tout récolté, hein, les pièces d'or, les lingots, les monnaies, même les dents en or qu'ils arrachaient aux Juifs qui allaient se faire... C'est ça. Et là, un jour, en 1945, la Reichsbank de Berlin allait bombarder. OK. Et là, j'avais d'ailleurs trouvé une photo. Tu vois l'édifice qui est en ruine, là, ou presque. Et il y a de l'or à terre. On ne la voit pas sur la photo parce qu'elle est trop loin. Mais là, l'or... Elle est répandue partout. Et elle est répandue. Et là, les nazis ont eu affaire à se revirer vite. Là, ils ont fait des groupes spéciaux. Et là, ils se sont mis à cacher tout ça. Ils en ont caché dans des sous-sols d'église. Ils en ont caché dans des vieilles mines. Ils en ont caché, tu vois, ça l'a sorti il n'y a pas longtemps. Ils ont mis un train, qui ont mis plein d'or, puis qui ont mis dans une mine, puis qui ont fait sauter pour pas que... Et là... Et il y a un film qui a été fait récemment, The Monument Men. Je voulais t'en parler, justement, avec... Non, c'est beau, avec George Clooney, oui, entre c'est ça. autres. Oui. Pour les mesdames qui sont à l'écoute, qui le trouvent bien beau. Oui. Et certains messieurs. Ça. Continue. Donc, écoute, et là, justement, où j'en arrivais, c'est que les États-Unis ont mis des groupes comme les Monument Men, et eux, leur job, c'était retrouver les œuvres, retrouver l'or. Et là, il y a eu des Canadiens aussi qui ont fait cette job-là. Et qui ont... Parce que j'imagine, là, puis oublie pas, moi, quand tu viens ici, j'ai aucune idée de tes affaires. Là. Non, c'est vrai. Si je dis quelque chose, c'est pas que j'ai copié tout ça. Non, il sait rien. Non, mais je veux pas avoir l'air têteux. Là. Non, c'est correct. J'imagine, parce qu'à l'époque, une des choses que les Allemands aimaient beaucoup faire, parce qu'ils étaient les maîtres des mers, on le sait, avec les U-boats, j'imagine qu'il y a dû y avoir des sous-marins qui ont été réquisitionnés pour embarquer de l'or en grande quantité et d'aller cacher ça n'importe où dans le monde. Parce que les U-boats allemands traversaient l'Atlantique. Ils sont même allés au pôle Sud. On les a vus. Non, mais on les a vus dans le fleuve Saint-Laurent. Ben oui. Il y a des sous-marins allemands qui ont été vus, observés, photographiés dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Rimouski. C'est une chose. Puis ça, c'est vrai, c'est historique. Ah ouais, c'est historique, ça. Même qu'une femme qui m'a déjà gardé alors que j'étais bébé, elle l'a dit. Puis toutes les femmes du Bas-Saint-Laurent, c'est connu. Là. Ouais. Il émergeait au large de Price. Price, c'est une ville à côté de Montjoli. Ah, OK. Ils émergeaient là, ils prenaient leur canot, et là,
il allait à un tout petit village qui s'appelle... Hey, les filles qui demeuraient là se faisaient-tu écœurer, tu penses, qui s'appelle Les Boules? C'est pas une joke. Pardon? Les Boules. Attends. Ah non, je te jure. Les émissions humoristiques, là, c'est Non. Va voir sur... Isabelle, va voir. Les Boules. Jean. Je te jure. Ça a tête à mon papa qui est... Il n'y a pas de village au Québec qui s'appelle Les Boules. On gage-tu? Tu vas perdre. Il y a un village au Québec qui s'appelle Les Boules. Il y a même une grosse centrale électrique, une moyenne centrale électrique d'Hydro-Québec. À 2 dômes. C'est pas moi, là. Ouais, tant qu'à ça. Mais t'as-tu pensé, les filles qui demeuraient là, qui se faisaient écœurer à la polyvalente? Moi, une fois, là, la seule forme d'humour misogynique que j'ai faite dans ma vie, c'est quand j'étais à CJRP et que j'étais en charge des relations avec l'auditoire. Mais j'étais bon pour écrire, moi. J'ai toujours été bon pour écrire. Et la direction m'a demandé, aimerais-tu ça faire des spots, écrire des spots de publicité? Fait qu'il y a un gars qui arrive chez nous, puis il dit... Moi, j'ai dit, OK, j'ai dit, qu'est-ce que tu vends, toi? Il dit, je vends des boules de remorque. Je vends des boules de remorque. Okay. C'est tatoué? Des attaches, là, tu sais, des attaches. Oui, c'est tatoué. Alors, j'ai dit, je pense que j'ai une bonne idée, toi, j'ai dit, pour ton show. J'ai dit, je sais pas, ça va peut-être te demander des nerfs, là, mais j'ai dit, moi, je dirais, là, c'est nous qui avons les plus belles boules en ville. Ben oui, Marc Simoneau puis André... Arthur qui se relançait tout le temps. Oui, ben c'est moi qui ai fait le texte. C'est toi qui as fait ça? Mon Snowro. Ah oui, c'est moi qui ai fait absolument. C'est moi qui ai fait le texte à CJRP en 76, je pense. C'est moi qui ai fait le texte. Les plus belles boules en ville, oui. Les plus belles boules en ville, ben oui. Hey, tout le monde se souvient de ça. Écoute, j'ai pas eu une critique scène pour ça, moi. Non. Non, pas un sou. Ben voyons. Non, j'étais pas money maker, moi. Non. Je suis même pas encore. Hey, as-tu pensé à la pause? Que... Ben, c'est comme M. Saint-Germain. Mais d'un autre côté, j'étais employé de la station. C'était ma job de faire ça. Ça m'appartenait pas, dans le fond. Okay. C'est pas... même aujourd'hui encore, le gars qui fait texte de publicité chez Cossette ou ailleurs, ça y appartient pas, les bonnes idées. Okay. Ça appartient à la compagnie pour laquelle il travaille. Excepté que, bon, il est payé pour le faire. Moi, je l'étais, mais pas très bien. Ben, c'est comme Saint-Germain qui a inventé le playtex là, pour les biberons, pour les enfants. Ouais. Il y a eu 100$ pour ça. As-tu pensé? Ah non, je sais, mais ça c'est parce qu'on n'a pas, les Québécois, là, on n'a pas un bien bon rapport avec l'argent. À cause encore de l'Église, une fois de plus. Bon, continuons. Donc, les gars sortaient puis allaient sauter les filles de Les Boules. Les Boules, et ça s'appelait à l'époque, c'est même moi qui l'ai fermé le compte quand que je travaillais à l'impôt. Ça s'appelait le Jolly Roger. Et ils allaient danser. Et eux, c'était... Comme consigne, vous faites pas de trouble. Là. Et il n'y a jamais un Allemand qui a été pris, qui a fait du trouble, qui est devenu chaud, qui a mis une femme enceinte. Jamais. Puis j'ai un article de journal que j'ai trouvé des années après. Il avait trouvé un U-boat qui avait été calé, qui avait été sauté. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il avait trouvé à l'intérieur du sous-marin quelque chose comme 10 000 condoms. Oui! Usé? Ah non, pas usé, justement. Fait que là, je disais, pourquoi donc? Puis après ça, ben oui, la race aryenne devait pas se reproduire avec des infidèles, si tu veux. On n'était pas des infidèles, si bon, on était aussi aryens qu'eux autres. Ben, on n'était pas aryens, nous autres. Ben oui, on était aussi blancs qu'un Allemand. On était blancs, mais on n'était pas grands, blonds et yeux bleus. Ben moi, Hitler, il avait de l'air de quoi, quand j'étais l'air d'un caniche. Ben, tu sais qu'il y a une légende, je ne sais pas si elle est urbaine, mais apparemment qu'il s'est refait faire à le nez parce qu'un de ses 4 grands-parents était juif. Apparemment. Je ne sais pas, je l'ai lu, ça. Mais Hitler avait rien. Il n'y a aucun, d'ailleurs, en passant, si on exclut Reinhard Heydrich, qui est mort en Tchécoslovaquie en 1942, assassiné par la résistance, si on exclut Heydrich, tout l'état-major était une grosse gang d'épais. De gars que tu aurais pu prendre, là, autant un gros gars, un gars de Limoilou, un gars de Saint-Sauveur, puis un gars de ci, puis ça. Hitler, là, ça a l'air d'un petit maigrelet, là. Ben oui. Puis le gros Göring, là, ça a l'air d'un gros cochon, là. Göring, ben oui. Puis Himmler, ça avait l'air d'un petit crosseur, là, qui travaille à l'impôt, là. Puis, parce que je les aime pas, je m'excuse, je savais pas que tu travaillais là.
mais c'est il y a longtemps. Ouais, tu t'en es remis de ça. Il y a très longtemps. Non, tu t'en es remis de Oh, ça. ben oui. OK, good. Mais non, mais regarde-la comme il faut, là. Ils sont laids. Ah non, c'est vrai. Repoussants. Et ils sont tout sauf l'idéal à rien de l'époque qui était le seul individu qu'on peut dire qui ressemble un petit peu à ça. C'est l'idéal à rien, si tu veux, là, au cinéma. On prend un exemple. Au cinéma, comment est-ce qu'il s'appelait, donc? Celui qui s'est battu contre Sylvester Stallone. Ah oui, le grand... Dans le troisième, je pense, ou le quatrième, là. Voyons, 418-903-5969. Comment s'appelait le gars qui se battait contre Sylvester Stallone? Ben, je vois la face comme de raison. Le grand blond, là, immense, qui se fait shooter, là. C'est ça, pendant que l'autre s'entraîne d'enlever des poutres puis des chaînes. C'est ça, ben oui. C'est cet acteur-là. Dolph Lundgren. Tu l'as. Dolph pas mal sûr. Oui. Puis qu'on voit souvent dans des films d'action. Dans les films d'action, dont les 3 derniers avec Stallone. C'est Stallone encore, oui, ils se connaissent, ça. Les irremplaçables, là, Expendable. The Expendable, je ne sais pas le titre en français. Non, moi non plus. 670-90. Non, c'est pas ça. Non, ça c'était au 93. C'est une joke, ça, c'est une joke, excusez. C'est une autre vie, ça. Hey, vous n'êtes pas appelés, on vous donne des lignes, vous ne les prenez pas. Oui. Le monde est bizarre. Je vous la redonne encore, 418-903-5969. Ah, je n'ouvre pas, là. C'est parce que quand Morissette est titre, c'est ça, c'est plus open. C'est ça. Bon, alors... Un gars open, moi, il n'y a aucun problème. Autrement dit, les Allemands, non seulement sont venus ici en sous-marin, mais en plus ont débarqué et ont fait des libations et autres œuvres de chair. Puis ils dansaient aussi. Auprès des boules. Excuse-moi, auprès de les boules. Ceux qui allaient danser à les boules. À les boules. Ça s'appelle vraiment les boules. Tu peux aller voir, Isabelle. Hein, oui, c'est vraiment un village de 400 habitants qui a été fondé en 1952. Voilà, merci. Mais pourquoi appeler ça les boules? Ça marche pas, là. Regarde ce qu'elle vient de dire, là. Il a été fondé en 1952. Les Allemands venaient pas ici en 52, là. Oui, mais le Jolly Roger existait déjà. Oui, c'est juste la fondation qui a été faite en 1952. Mais le village existait avant. Ben, j'ai pas été lire jusqu'au bout, là. Mais là, ça marche pas, tes affaires, là. Non, ça marche. Non, ça marche. Alors, elle a dit qu'il a été fondé en 52. Les Allemands n'étaient pas ici en 52. Ça s'appelait le Jolly Roger. Puis c'était pas loin du village de Les Boules. Ça, c'est sûr. Ah, d'accord. OK. Je m'en vais te le retrouver, mon ami. OK. Bon. Et là, il y a un groupe de Canadiens qui ont trouvé de l'or nazi dans un sous-sol d'église. À peu près comme le film Les Trois Rois, je pense. Ça me dit quelque chose. Oui, Les Trois Rois avec Clooney. Voilà. Ouais. Et eux, ils vont voler de l'or à Saddam Hussein puis ils se sauvent avec. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Mais eux ont volé de l'or aux nazis. Et là, on les perd jusqu'en 1953. Ça s'est fait en 1945. Et en 1953, on retrouve les boîtes avec le symbole nazi, là, la croix gammée. Et ça, on le retrouve à Saskatoon. C'est loin, ça. Ben oui, parce que ce que je vais te compter, c'est ce qu'on a su après ce que je vais te compter. Là. Alors là, ils chargent ça dans un avion militaire qui s'en va en route vers Vancouver. Non seulement ils ont l'or nazi... Excuse-moi, là, mais encore là, moi, quand je vois quoi qui ne marche pas, je le dis. T'as le doigt. Je l'ai dit, je vais le faire. T'as le doigt. Ils ne peuvent pas partir d'Allemagne et se rendre jusqu'à Vancouver d'une traite en 1945. Non. En 1945, ils sont venus ici avec de l'or. Ouais. Bon. Et là, on les perd, là. On les perd de vue jusqu'à 53. OK. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Probablement qu'ils ont mis ça dans leur sous-sol. Là, parce que l'avion militaire ne pouvait pas être un avion de la Luftwaffe. Non, c'est pas ça que je te dis. Non. Ils sont revenus au pays avec de l'or nazi. Ici. Ça, c'est sûr. OK. Et là, on les perd de vue jusqu'en 1953, où ces boîtes-là sont vues. Parce que là, tout le monde va les voir à l'aéroport de Saskatoon. Puis là, ça commence à jaser. Hein, des boîtes nazies. C'est ça, surtout dans les années 50. Et c'est des militaires. Canadiens.
Oui. Et là, non seulement ils ont ces boîtes-là, mais ils ont 500 000 $ qui est la paye qu'il faut qu'ils aillent porter à Vancouver, à d'autres soldats. Mais on parle de l'armée canadienne. L'armée canadienne. J'ai le nom de l'avion. Quelque part, ça dirait probablement quelque chose. Ben là. Non, ben OK. Mais c'est un avion militaire. Alors, okay? c'est les Forces armées canadiennes qui ont mis la main sur l'or nazi. C'est ça, oui. Okay. C'est des gars là-dedans qui ont fait une petite pause croche. Ah, attends une minute, là. Faut que tu spécifies. Je croyais avoir été clair. Excusez-moi. T'as pas été clair. Tu m'as pas dit. Tu m'as dit que c'était un avion militaire. Tu m'as pas dit qu'il avait été volé. Non. Ben, je comprends plus, là. Okay. Est-ce que ce sont les Forces armées... Attends. Est-ce que ce sont les Forces armées canadiennes en toute légalité ou ce sont des rogues, des gars de l'armée qui ont fait comme les Trois Rois? C'est ça. Ils ont volé. C'est ce que je te dis. C'est qu'ils ont fait. C'est des crosseurs. C'est des vrais soldats, mais qui ont volé de l'or nazi. Ils l'ont volé. Bon, ben c'est ça. Et là, ils ramènent ça en 45. Le chef ne savent pas ça, là. Non. Bon, probablement pas. C'est ça que je veux probablement régler. Pas. OK. Mais là, on ne sait pas pourquoi, mais en 53... Ces boîtes-là sont mis dans un avion, sur une base militaire à Saskatoon. Et cet avion-là, son but premier est d'aller porter de l'argent de paye, sûrement, à Vancouver. Mais les gens voient comme ça ouvertement des boîtes nazies. Mais c'est parce qu'il y a toujours du monde qui guide les avions. C'est rare que tu peux faire quelque chose juste à 3 sans qu'il y ait personne qui te regarde. Là. Okay. Surtout sur une base militaire. Ils ne sont pas faits pincer, obviously. Ils ne sont pas faits pincer. Et là, ils partent. Et là, la météo dit ça sera pas beau, mais dans la soirée. Qu'eux partent vers genre 2 heures de l'après-midi, mais le mauvais temps arrive. Et là, ils vont tomber. Ils vont là, ils sont pognés, les commandes sont gelées. Un crash. C'est ça, un gros crash. Puis là, je cherche le nom de la place. OK, ça s'appelle Spindle Canyon. Et tu t'en vas voir sur Google. Et c'est où, ça? Google Maps. C'est quelque part entre Saskatoon et... c'est pas loin, finalement. C'est pas loin de la rivière Saskatchewan. Non, ça, c'est plus au nord. Où ce que Lemon... C'est ce que je pensais, mais non. Mine d'or. Non, c'est plus au nord, alors que ça, c'est plus à l'ouest. Aurais-tu vu ça, les Indiens? Tu as ça, une caisse nazie sur la tête? Mais non, ça marche pas, c'est en 1800. 1800, alors, c'est ça. Si je comprends bien... c'est un endroit privilégié pour l'or, ça, l'Ouest oui, je peux te sortir des légendes d'ici à demain, là-dessus. OK, alors Spindle Canyon. Spindle Canyon. Le crash, ce serait fait là. Ils vont s'écraser là. Et là, il y a... Est-ce qu'ils sont tous mourus? Ils sont tous mourus solides. Ça, parce que l'avion, avant d'arrêter, va exploser. Exploser, pas le moteur, là. Non. Il va pogner le haut d'un promontoire, puis paf! Est-ce que ça a été vu, ça, pour qu'on le sache? Ça va venir. Okay. Et là, évidemment, l'armée envoie une première expédition de sauvetage, mais fait trop mauvais, ils virent de bord. Ils vont y retourner au printemps suivant. Okay. Parce que là, ils se disent, tout le monde est mort, là. Tout le monde est mort. Et donc, en septembre 1953, il y a un second envoi de militaires qui est Et là, ils vont le trouver. Et l'avion est sur un promontoire, mais pété, sauté. Oui. Mais il n'est jamais question d'or ou d'argent. Ben non. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés là puis qui ont ramassé... Là, tu vas-tu arrêter ce que tu dis puis me regarder puis me dire, maintenant, Jean, dis-moi si c'est une légende ou si c'est vrai. Ta veuille, ça s'en vient. Hein? Ouais. En 85, il y a des prospecteurs d'or qui arrivent. C'est les premiers personnes non militaires qui arrivent sur le crash de l'avion. Et là, encore une fois, il n'y a personne qui parle d'or ou d'argent, mais ils en ont peut-être trouvé. Mais là, le monde ferme leur trappe. Et écoute, donc c'est vrai, c'est pas une légende, donc c'est vrai. Et le seul avantage aujourd'hui que les glaciers fondent, c'est qu'éventuellement quelqu'un qui se rendrait là pourrait trouver de l'or ou de l'argent de 1953. Pourquoi? Parce que quand l'avion a explosé, tout s'est répandu, là. Mais là, je ne l'ai pas pris
en note, mais tout le monde dit que c'est dangereux. Là. Il y a des gros canyons, il y a des ours blancs, il y a des... non, pas des ours blancs. En tout cas, il y a des ours, il y a grizzly, des... Grizzly. Grizzly, OK. Il y a des... Ben, ça dépend, c'est où, ça? Il y a des loups. Spin machin, là. C'est dans les montagnes rocheuses. Ouais. Non, il n'y a pas d'ours blanc dans les montagnes rocheuses, là, ça c'est clair. Mais il y a du grizzly. Je parlais d'ours, en tout cas. Non, ben oui, c'est ça. J'ai dit blanc, là, je suis allé trop vite. Là, c'est le royaume du grizzly, mais c'est pas aimable, ça. C'est pas aimable. Là. Grizzly, c'est... La semaine passée, il y a eu une photo d'un monsieur qui a réussi à échapper à une femelle grizzly, mais tu devrais y voir la face. Hein. Ah, non. Non, grizzly puis l'ours brun d'Alaska, là, ce sont des monstres. Tu t'ostines pas avec eux autres. Il y a pire que ça encore, là, l'ours blanc, effectivement. Puis, lui, il est très calme, par exemple. Là. L'autre, il s'en vient, il grogne, fait tout les temps. Ouais, il taillit. Non, mais il taillit d'avance, tu sais, puis il veut te bouffer. L'ours blanc s'en vient ben tranquillement. Il te pogne, il te ramorce, il t'ouvre la gorge, puis il fait la job. C'est ça. Puis il crie pas, puis il est très calme. Tu sais, mais c'est le pire. Mais il y en aura plus, là. Trump vient de remettre le droit de chasse à l'ours blanc, gros toto. Ouais, non, il y a deux affaires dont il ne faut pas que tu me parles ce temps-ci, c'est l'Église puis Trump. Ouais, je sais. OK. Là, OK. Mais là, on ne sait pas s'il y en a, mais on n'ira pas là. Il y en a sûrement, mais quelqu'un pourrait se rendre. Toi qui es maniaque, là, ces affaires-là, t'es pas allé avec ta Je suis pas allé. Non, je suis pas... avec mon détecteur de métal, non, je suis pas allé encore, mais à cause des canyons, à cause de la glace, à cause de... Les eaux. Faut être bien équipé, là. Tu sais, faudrait vraiment être bien équipé, des guns, des... moi, je traînerais des guns avec fléchettes pour les endormir parce que oui, ils vont te donner le temps de faire ça. Non, mais je voudrais pas les tuer. T'sais. Non. C'est comme ceux qui tuent les rhinocéros ou pour les cornes. Endormez-les s'il y a la corne, puis laissez-les tranquilles. Ils vont être exterminés. Tu parles à des primitifs. Là. Oui, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec ça. Là. Mais ça me met le feu. Là. T'as pas une... Non, je sais. Puis les éléphants aussi, c'est le même principe. Ben oui. Ouais, non, c'est une planète pitoyable, à bien des niveaux. Des fois, tu dis que tu veux pas revenir. Des fois, je te comprends. Vous voulez... Non, j'ai pas envie de revenir ici. Vous voulez réagir à ce qui a été dit, parler avec Jean, me parler, tout ça. Gênez-vous pas. Moi, je vous trouve super gêné. Oui. Gênez-vous pas. Regarde, on est parleux. J'ai demandé d'avoir des lignes. On les a, puis j'en servais pas. 418-903-5969, ou les gens de l'extérieur... C'est le sans 1. Frais. Oui, sans frais. Ça coûte plus rien. 1-844-903-5969. Essayez de vous habituer à ça. Là. Vous pouvez réagir à l'émission en direct, là, comme ça, oui. Là, right now. Attendez pas le podcast. On sera plus là. 1-844-903-5969 et 418-903-5969. Et on va faire une pause et on vous revient. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'Alternative Radio. L'Alternative Radio. Vous voulez vous assurer que votre véhicule préserve sa valeur de revente? DMH Esthétique Auto Alternative. Vous voulez mettre toutes les chances de votre bord? David Martin-Hamel vous arrange ça au meilleur prix. Dégraissage après anti-rouille, compound, cire, shampoing moteur, tache de calcium, traitement pour les odeurs, restauration des phares. DMH Esthétique Auto Alternative. 581-995-7402 au 155A rue Louis-IX à Québec. C'est ouvert à l'année avec un lave-auto en plus. Pour mousser vos ventes, faire connaître votre organisation et ses activités, c'est à la radio de Lévis que ça se passe. Beau, bon, pas cher, mais surtout efficace. CJMD a des milliers d'auditeurs et en conquiert de nouveaux chaque semaine. La soif est grande pour une alternative radio. Profitez-en, c'est ici que ça se passe. Pour votre promotion commerciale à Lévis et ailleurs, essayez l'alternative, c'est l'adopter. CJMD 903-7969. Faites-vous faire une offre sur mesure. C'est gratuit, sans obligation, mais c'est payant de les accepter. 903-7969, parce que vous serez jamais perdant à annoncer à l'alternative radio. Un restaurant, un comptoir de prêt à manger et un bar laitier. Et c'est nouveau à Lévis, au centre-ville, avec comme nom Fromagerie Victoria. Synonyme de qualité.
Une visite et vous serez charmé. Située au 164 boulevard Président Kennedy, la fromagerie Victoria comblera toutes vos attentes. Venez nous voir et profiter de nos installations toutes neuves, mais surtout de nos recettes succulentes préparées à partir des meilleurs ingrédients. Au 164 du Président Kennedy, près de la 20. Pour un bar laitier, une fromagerie et le meilleur resto en ville, tout ça sous le même toit, on vous attend à la fromagerie Victoria. Tes amis te trouvent trash, t'aimes le rap, t'es un punk, t'aimes chanter du karaoké, t'es pas très conventionnel. On dit que t'es haut en couleur ou juste dark. Ta mère trouve que tu rentres pas mal trop tard. Eh bien, ça veut dire que t'es fait pour l'Antibar Spectacle. L'Antibar Spectacle. Pour une soirée pas comme les autres, ça se passe à l'Anti. Une magnifique terrasse pour l'été et une salle idéale pour présenter ton band préféré. Surveillez la programmation de nos prochains spectacles sur Facebook. L'Antibar Spectacle, 251 rue Dorchester, à Québec. On t'attend, mon chum. Ça se passe à l'Anti. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. CJMD 96.9. La seule station sur la Rive-Sud. C'est l'alternative radio. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. OK, alors nous ne sommes pas, comment dirais-je, on n'entamera pas le troisième sujet. Il est trop long. Il est trop long. On n'a pas assez de temps pour le faire parce que c'était ton plus long sujet. Ah oui, il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes. On ne peut pas s'embarquer sur ça. Fait qu'on va remettre ça. De toute façon, on a des émissions, nous, à produire pour l'hiver. À l'automne. L'hiver prochain. Alors, c'est clair qu'on va se garder ça à ce moment-là pour l'hiver. Donc, si on revient sur tes deux sujets, tout ça tourne autour de l'or. C'est pas la première fois que tu nous parles d'or, parce que la toute première émission qu'on a fait des Faits maudits, c'est de l'alchimie. Voilà. Il y en était question. Toi, tu t'aimes chercher. Chercheur devant l'éternel. Oui, non, mais je veux dire, tu as une machine. Là, oui, j'ai un détecteur de métal. Je suis rendu avec un. Je sais pas si je peux dire la marque. C'est un Garrett ATX. On s'en fout. Et ça, c'est bon. Tu vois, hier, la semaine passée, j'ai trouvé à l'île d'Orléans. Tu sais, les petits Saint-Saëns là, que Isabelle connaîtra pas parce qu'elle est vraiment trop jeune. Tu sais, les petits Saint-Saëns, là, 1874. Arrête donc, toi. Puis quelqu'un l'aurait mis là hier, puis ça aurait fait la même affaire. Il est neuf. Il est complètement neuf. C'est hallucinant. Comme on dit en hébreu, in mint condition. In mint condition. Wow. Il vaut pas loin de 100$, mais c'est juste pour le thrill de le trouver. T'as trouvé ça? J'ai trouvé ça à l'île de Orléans. Mais comment ça qu'il est en bonne condition? Il a été conservé? C'est l'endroit où est-ce qu'il était. Il était entre deux roches et il n'a pas bougé parce qu'on trouve souvent des plus vieilles que ça. Là. À l'île, j'en ai trouvé de 1800, 1700, 1600 même. Mais eux, tout dépendant d'où est-ce qu'ils tombent. S'ils tombent entre deux roches puis que les roches ne bougent pas, puis qu'il est juste à l'eau puis la neige, s'ils ne bougent pas, ils sont pas trop maganés. Comme la semaine passée, il y a un gars qui m'a trouvé d'en face. Tu sais, les grosses scènes, là. Isabelle est trop jeune pour connaître ça. Oui, mais il n'y a pas rien qu'elle qui est trop jeune pour connaître ça. Ça se peut-tu que moi non plus, je connais pas ça? Les grosses scènes. Voyons, non. J'ai jamais connu ça. Moi. 1912. Ton père, sûrement, tu connais ça. Regarde-moi comme faux, puis dis-moi que je suis né en 1912. Non, j'oserais pas. Mais non, c'est ça. Puis écoute, elle était neuve, là. Elle était pratiquement neuve. Mais si elle est juste sur le sable ou sous le sable, ou ce que ça bouge beaucoup, ce que ça rêle ou ce que, tu sais, que ça bouge, bon, ben là,
J'en ai trouvé que même quand tu as gratté, là, tu vois rien. Là. Tu sais pas quelle année, tu sais pas le roi, la reine, tu sais rien. Les vieilles affaires. Mais mettons, la pièce que tu as trouvée, toi, hier tu as trouvé ça? Non, samedi passé. Samedi passé. Ouais. Pour autrement dit, toi, tu passes beaucoup de temps à faire ça. Ah, l'été, ben oui, mon médecin est super content parce qu'elle n'arrête pas de me dire qu'il faut que je fasse des exercices. Et puis, l'été, moi, je suis là-dessus. Hein. Ah, ouais. Ah, oui. OK. Et alors ça, qu'est-ce que tu fais avec cette pièce-là? Il y en a qui sont dans un coffre. Peux-tu la vendre? Évidemment, oui, je pourrais. Je pourrais, mais j'attends d'être vieux pour les vendre. Ben non, mais tu sais, tu trouves ça, tu vendrais ça où? C'est sur eBay. Ah, eBay. Ouais, okay, tu peux vendre ça à d'autres collectionneurs. Des numismates. Numismates, voilà. Ouais, parce qu'il y en a que philateliste, c'est les timbres. Oui, c'est ça. Numismates, c'est les monnaies. Et c'est ça. Quelqu'un comme la 1800, le Saint-Saëns, 1874, il y en a deux sortes. C'est en cuivre, ça? Non, c'est comme en argent. Là. C'est une blanche que l'on appelle. Oui. C'est une blanche. Je sais pas si c'est quoi. J'ai le livre de monnaie, je pourrais te dire le pourcentage puis tout ça. Mais je pense que c'est en argent, là, oui. Jusqu'à 1968, les blanches. Et 68, t'as des blanches et d'autres qui ne le sont pas. Mais avant ça, c'est la plupart sont en argent, sauf les grosses scènes qui étaient en cuivre, je pense. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils venaient brunes. Oui, c'est ça. Vite, là. Ben oui, à force d'y toucher. Puis, mais les uncirculated, là, en hébreu, c'est... Qu'est-ce que tu as trouvé? Non, mais je ne pensais pas qu'on parlerait de ça. Mais qu'est-ce que tu as trouvé de plus valorisant? Ça, sur le plan émotionnel ou sur le plan financier? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus payant? Financier, ici, ça marche pas vraiment. Comme j'ai trouvé plein de balles du temps entre Wolfe et Montcalm à Lille. Parce que tu sais que Wolfe il y avait une guérite, là. Il y avait un fort au bout de l'île, face à Québec. Puis Montcalm, lui, était en face, en haut. Quand tu es face à la chute, il était en haut à droite. OK. Fait que lui part de l'île, il s'en va à Pont-Rouge, puis il nous bat. Cherchez l'erreur. Alors, comment ça? Ça me met en fusil. Alors, comment est-ce que les Français ont pu perdre ça? Les Anglais partent du bout de l'île. Oui, d'Orléans. D'Orléans, passent devant Montcalm, qui est à droite de la chute Montmorency. Et de nuit, mais quand même. D'en face. Ils leur passent d'en face, ils s'en vont à Pont-Rouge. À Pont-Rouge ou à Cap-Rouge? Cap-Rouge. Ils remontent la plaine d'Abraham, puis on perd en 53 minutes, apparemment, selon certains historiens. Il y a un Québécois qui nous a trahis, là. Ben, je sais pas, mais Non. Il y a un Québécois. Puis quand t'es au Cap Diamant, c'est large de même. Attends. Il y a un Québécois... un traître, oui, un nom à ça. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Là. Je pensais que tu savais ça. Ben non, ça non. Il y a un Québécois qui a vendu la mèche en indiquant à Wolfe et à ses troupes par où grimper. Partir, disons, de la... c'est quoi la rue en bas, là? Boulevard Champlain? Oui. Aujourd'hui, c'est partir du boulevard Champlain puis monter ces plaines via le Cap Diamant. C'est pas facile. J'essayais, moi, quand j'avais 8-9 ans, j'allais là, moi. Puis tu te fais mal aux doigts parce que... Il y a de l'herbe à puce. Ça coupe. Oui, c'est ça. Puis ça coupe en plus. Là, ça fait mal en maudit. Ben oui. Mais lui, il y avait un chemin, une espèce de sentier. Une trail, là. Une trail, en plein ça. Une trail qui emmenait les soldats directement sur le parc des Champs de Bataille, qui, en passant... n'était pas aussi bien de pelouse tondue qu'il est actuel. Mais ils les ont emmenés là. Ils ont trahi. C'est un Français. On est en Nouvelle-France, pas un Québécois, là, dans le fond. C'est un Français là, de la Nouvelle-France. Et qui les a trahis. C'est un nom, là. Je veux dire, il y a encore des Québécois qui portent ce nom-là, qui ne sont pas bien fiers. On ne le nommera pas. Il faudrait trouver ça, le nom du traître. Ou quelqu'un qui est à l'écoute, puis que ça y tente de me le dire, là, mais en tout cas. Alors, bref, ils étaient... alors donc, les soldats de Wolfe ont campé sur l'île d'Orléans. Ben oui, ils étaient juste en face un de l'autre et ils se sont tirés un sur l'autre. Et ça, là, tu trouves des balles de mousquet. Est-ce que tu trouves... Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Ouais, dans le fond, ce sont des
ce sont des petites boules. C'est pas des balles comme les nôtres aujourd'hui. Tu n'as qui sont à peu près, là, gros même, c'est à peu près 1 pouce, qui ont une forme d'obus, là. Ah oui? Oui. Si vous vous souvenez de la couverture de Jules Verne, là, le vaisseau qui s'en va vers la Lune, ça a la même forme. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça, j'en ai, mais c'est du patrimoine. Tu peux pas vendre ça. C'est les menottes automatiques. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Alors, tu fais quoi avec? Je prends pas de ça. Je les garde. Je les garde. Je les garde. C'est ça. Est-ce que tu pourrais Es-tu tenu de les remettre à un musée ou... Non, mais c'est dans mon testament que, éventuellement, quand je serai plus là, que ça va retourner là. Mais oui, parce que tu peux pas les vendre. Tu peux pas les vendre, c'est totalement illégal. T'es-tu sérieux? Je savais pas ça, moi. C'est comme... Tu peux plaider l'ignorance? Nul n'est censé ignorer la loi. Duralex, Sedlex, quelque chose de genre. Ouais. Je peux pas te dire ça, mais je vais te le dire. Un jour, en France, j'ai trouvé un dé à coudre du 13e siècle. Que j'ai ramené dans mes bagages. Un de mes amis qui est archéologue amateur, il dit « Jean, tu te serais fait prendre avec ça, là? » Il dit « Je te jure, c'est les menottes, c'est 25 ans ferme. » Ben voyons. C'est pire qu'un meurtre, un viol ou un vol. 25 ans ferme. Ben oui, me ferme ta gueule. Je te le dis à toi, mais ça ne sortira pas du Canada. Là. Non, je sais. C'est encore drôle. On t'écoute en France. Il y a peut-être quelqu'un qui va attendre que tu t'en Non, c'est une joke. C'est une légende urbaine. Je sais, mais ça, j'ignorais ça. Oui. Oui. Hé, 13e siècle, c'est 1400, ça. Parce que... Attends. 19e, 20. Attends, 20e, 19, donc 13. 13e siècle, 1200. Oui, ça, j'ai trouvé ça à côté d'une abbaye qui restait juste les ruines où ce que personne ne sait. C'est où, là? Un dé à coudre, c'est pas la fin du monde, là. Oui, mais moi, il est beau. Parce que quand j'ai été à Montségur... Moi, je fermerais ma gueule. Moi, j'arrêterais d'en parler. Tu sais, en haut, là, à Montségur. Oui, je sais, les Qatars. Il y avait un musée. Il y avait le même dé à coudre que moi, mais il était tout ratatiné, il était tout brisé. Puis c'était marqué dé à coudre 13e siècle. Hey! Alors, et tout ça, c'est des trucs que tu trouves avec ta machine. Oui. Moi, quand j'étais à Daytona Beach, cet hiver, tous les matins, des fois, je me levais vers 5h30, 6h, je voulais pogner le soleil. Là, le lever du soleil sur l'Atlantique, c'est magnifique. Et prendre mes photos. Et il y avait quoi, 4-5 là, qui marchaient là avec ces machines-là. Puis tu les vois arriver aussi, là, quand les gens commencent à rentrer le soir, là, parce que le soleil se dissimule derrière les édifices, alors la plage devient plus fraîche un peu. Là. Après une grosse tempête aussi. Parce que ça ramène. Oui, c'est ça. Ben oui. Mais c'est aussi... Moi, je n'étais pas fin, je les appelais des vautours. J'ai dit, attendre juste de pogner une bague ou un collier qu'un gars a perdu. C'est ça le jeu. Oui, c'est ça, mais c'est parce que le gars, lui, qui l'a perdu, il aimerait peut-être ça retourner sur la plage pour essayer de le retrouver, tu sais, parce qu'il sait où est-ce qu'il a mis ça. Oui, mais ici, tu sais qu'on a, à Monsieur Détecte, on a un service perdu, retrouvé. Je l'ai fait cet hiver pour un monsieur qui avait perdu d'une trail de skidoo un GPS, mais qui valait 15 000 $. Et je l'ai trouvé. Comment est-ce qu'un gars en skidoo peut perdre un GPS de 15 000 $? Parce qu'il s'en rendre compte. Il l'avait mis dans... Ben oui, mais tu sais, un skidoo... mais qu'est-ce qu'il faisait avec ça, avec un skidoo, s'il s'en servait pas? Non, c'est parce que c'est un gars qui faisait des relevés plein de questions. Géodésiques, parce que c'est correct. Okay. Des fois, j'ai la réponse, des fois, je ne l'ai pas. Et sur un nouveau chemin ou une nouvelle trail, et il l'a perdu. L'as-tu retrouvé? Oui, je l'ai retrouvé tout de suite en 15 minutes. Wow. Le gars, il dit, c'est probablement d'un parage ici. On va commencer par là. Fait que j'ai commencé au milieu en faisant des cercles de plus en plus grands. Ning. J'ai dit, ça sonne. Fait que là, on a tossé en niche tranquillement, puis c'était ça. Ben, voyons donc. Oui, je te jure. T'as payé pour ça. Oui. T'as payé pour ça? Non, il m'a pas payé. Ah, OK, c'est vrai. Viens-tu de voir mon grand clin d'œil? Ah, parce qu'il n'y a pas d'impôt à payer sur quoi que ce soit, il ne l'a pas trouvé. Non, mais j'ai eu un reçu officiel face à part. Non, mais c'est vrai. Le fond, c'est un service. Oui. Vous avez perdu une bague, vous me téléphonez. Moi, probablement que si... parce que quand tu vas dans la mer, dans l'eau, des fois, tu y penses pas.
puis tu te fais ramasser par une vague mal sale. Comme moi, ça m'arrive souvent. Mais le problème, moi, j'aime ça. Et là, tu te fais rabouter, puis tu te relèves debout, puis tu dis, ma maudite, tu m'auras pas. Puis là, tu retournes, tu sais. Ouais. Mais perdre quelque chose comme ça, une bague qui vaut... moi, j'en pogne à un gars de même, je lui dirais, écoute, moi, j'ai perdu ça, je te donne temps si tu la trouves. Bon, oui, c'est ça, on le fait, mais avec une photo. Emmène-moi une photo de la bague. Non, on va te suivre. Dis-moi comment qu'elle est faite avant. On va te suivre. Non. Oui. Avant, moi, je trouve une bague, puis le gars, il dit, c'est elle. C'est elle. Ah, OK, t'as raison. Ouais, elle a 5 diamants, là. Tu dis, donner une description. C'est sûr. Oui, ça, t'as raison. Mais une de mes plus grandes frustrations en 20 ans, 20 ans que je fais ça, c'est ma 21e année. J'ai jamais trouvé un os de bijoux, de bagues, jamais. Non. Alors que les gars de mon groupe, là, de M. Détec, eux autres, ils trouvent des 2-3 bagues par jour. Ben voyons donc. Moi, jamais en 20 ans. Je trouve des monnaies, je trouve des balles, plein de trucs aussi. Là. Des affaires défendues, en plus. Ouais. Mais pas un os de bijoux. Pas un os de bijoux. C'est ça. C'est ma plus grande frustration. Là-dessus. Mais tu me l'as-tu dit, m'as-tu répondu à ma question quand je t'ai demandé c'était quoi ta plus grande découverte? Est-ce que c'est ça le dé à coudre? Le dé à coudre fait partie de effectivement. Ouais. J'ai trouvé dans une plage pas loin de Québec que je nomme jamais parce qu'il y a encore plein de trucs à trouver. J'ai trouvé un 25 cents 1800, mettons, 23. Et la semaine suivante, à peu près à la même place, un 50 cents, mettons, 1824. Tu sais. Mais pas de bague. Pas de bague. Et j'ai trouvé, écoute, toujours à cette plage-là que je ne nommerai pas. Ben non, ça, je peux Il y a des choses que je peux pas dire. Tu sais. Et j'ai trouvé, écoute, c'est un corps de réal qui est une monnaie qui date... Attends, quoi? Un réal. Réal. Je le prononce mal. C'est portugais, ça? C'est ça. T'en as eu deux sortes. T'en as eu qui sont faites au Portugal, puis d'autres mexicains, quelque chose de même. En tout cas, en Amérique du Sud, quelque chose de même. C'est une monnaie latine. Et j'en ai trouvé un. Ouais. Et je me souviens pas de la date, mais c'est vieux, là. C'est vieux, là. C'est très... C'est toutes des affaires de main. Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre. Moi, je me promène souvent l'été à Cap-Rouge. Il y a le parc nautique de Cap-Rouge. Et là, tu as une promenade là, qui est superbe, qui est magnifique, qui fait même que à partir de là, tu peux te rendre jusqu'au Vieux-Québec sans jamais quitter le fleuve. Oui, ben oui. De vue. Oui. Puis c'est magnifique. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des marches à monter, puis pas à peu près. Là, mais après ça, tu te retrouves sur la promenade Champlain. Mais avant ça, tu te retrouves avant les ponts, et même pas mal avant les ponts, Cap-Rouge, c'est assez loin. Mais là, tu peux aussi marcher sur la grève, parce que c'est pas une plage, dans le fond, c'est une grève, là. Oui. Et c'est parce que c'est syndiqué, hein? Alors, ça devient une grève. Et là, quand tu marches là-dessus, c'est pas du sable, là, c'est pas agréable. Personne ne se baigne là, parce que c'est de la roche, puis bon, c'est laid, puis c'est pas... Moi, j'aime pas bien ça, là. Puis c'est de la boîte aussi, pas de la boîte, mais c'est de l'argile. C'est d'argile. De la glaise. Oui, c'est de la glaise, c'est ça. Mais ça, dans ça, quelqu'un qui aurait perdu quelque chose là il y a 40 ans, c'est encore là. Ah oui, c'est toujours là. C'est encore là parce qu'il n'y a personne qui va là. J'entends personne qui va là. C'est pas comme une plage où tout le monde s'installe, puis mon Dieu, que c'est ça, puis ils sortent ça. Mais là, il n'y a jamais personne. Tu vas voir quelqu'un de temps en temps avec une chaise qui va s'installer, puis qui va admirer le soleil qui se couche. Ça, oui, c'est une chose. Mais tu sais, arriver puis s'installer avec une couverte, là, puis tu oublies ça, là, c'est pas la place pour ça. Non. Il doit y avoir des cochons. C'est pour ça que tu as déjà exploré ça, oui. Puis juste un petit peu plus loin de ce que tu parles, mais vers le pont, c'est quoi le nom de la plage là, qui était... Tout le monde allait là dans les années 30, 40, 50? J'y allais, moi. La plage au Foulon. Lance au Foulon. Lance au Foulon, oui. Mais moi, j'ai été il y a quelques années. J'ai rien trouvé, même pas le moindre petit clou. Là. Rien. Ouais. Comme que je parlais l'autre jour à mais il y en avait j'y allais, moi. J'y allais avec mes parents. Là, on allait se baigner dans l'eau. Là. On a des photos de ça. C'était plein, là. J'en ai, moi. Ben oui.
C'était full de monde là, au pouce carré, comme à Old Orchard Beach dans le temps. Absolument, parce que c'était la seule plage disponible à l'époque pour les gens de Québec, à moins d'aller au lac Saint-Joseph, qui était l'autre option. Ah oui. Qui était l'autre option. Je suis pas allé, là, encore. Le lac Saint-Joseph était... mais c'était des petites plages, puis il y a beaucoup de plages privées, là. Mais il reste que ça, c'était l'autre option. Mais en général, les gens allaient au Foulon. On descendait au Foulon. C'est le même qu'on appelait ça. On allait au Foulon. J'ai des photos de moi, mon frère, ma mère, mon père, assis là, comme j'en ai d'Old Orchard. Tu as tout à fait raison. Tu fais pas la différence, là. Puis qu'est-ce qui se passe quand on reste longtemps dans l'eau, à notre peau? Ben, on le sait, nous autres, les gars, quand on sort de la douche. Non, mais ça rétrécit. Ça rétrécit. C'est ça. Et c'est pour ça que le monde perd des bagues. Et ça. C'est la seule raison. Et souvent leur fierté. Puis des fois c'est les colliers qui... C'est n'importe quoi. C'est sûr. Puis, mais c'est pas juste ça aussi, c'est le fait qu'on est plus actif. Puis on tombe, là, on se fait rafler, puis tout ça. Fait que, non, moi, j'ai déjà perdu une maudite belle montre. Tu vois, hein? J'ai perdu une bague de 3 000. Oh! 3 000. Où ça? Je m'en vais y aller. On va te le dire. Où? Attends. Je vais te le dire. Ça, j'ai perdu ça. Elle a peut-être été trouvée par... Dans Rivière-Outaouais. Oh! Pas loin de l'île Kettle. Par à peu près 150 pieds de profond. Ah, ben là. On oublie ça. On oublie ça. J'en ai trouvé une montre l'année passée, vers Saint-Romuald, là. Mais elle était finie. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Hey, c'est déjà fini. Pas déjà? Fini. Ben oui, déjà. Joie le vent. Merci, Jean. C'était un plaisir, mon ami. Merci. On va se revoir avec d'autres sujets, évidemment, au cours des prochains mois. Pas en juin, il n'y en a pas en juin, mais on se retrouve en juillet ou septembre et tout l'hiver, évidemment. Alors, voilà, en ce qui nous concerne, pour les faits maudits. Isabelle Demers, merci. Merci. Merci de ta présence et de ta coordination, et ainsi de suite. Et puis, OK, bye. Bye. Salut.